Cherchez toujours le bon côté des choses et puis souvenez-vous que rien n'est dû au hasard. La vie ne sera jamais juste et chaque fois qu'elle vous inflige un mauvais moment, eh bien, démontrez-lui que vous êtes assez fort pour aller de l'avant. Madame, monsieur, eh bien, la vie nous offre encore de passer voilà, de charmants moments en votre compagnie. Eh bien, c'est un privilège et nous allons en jouir pleinement à travers chacune des rubriques de ce programme. Faux. Bien sûr, bonjour Amadou. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est une grâce pour toi d'avoir pu entendre ce matin le chant des oiseaux. Une grâce également pour toi d'avoir pu voir les premiers rayons du soleil. Alors, ce qui te reste à présent, eh bien, c'est un sourire. Voilà. Un sourire qui va illuminer toute ta journée. Vous êtes donc, elle a dit à votre émission Faux, c'est le 3e numéro et toute l'équipe est encore heureuse de vous retrouver. Destination, vous le savez, 8h TU. N'est-ce pas? Eh bien, nous, on vous souhaite encore la bienvenue sur nos antennes et merci d'être encore plus nombreux, justement, à rester fidèles à ce programme matinal. Eh bien, vous êtes au bon endroit, hein, comme on aime à le dire sur ce canal, le 250 du bouquet. Et profitez pleinement de ces moments d'échange que nous allons vous proposer sur ce plateau et comptez sur nous, en tout cas, pour vous les rendre inoubliables, n'est-ce pas? C'est clair. Alors, donc, au menu ce matin, eh bien, Sékou Zongo est en notre compagnie ce matin encore. Il est du service de la rédaction. Avec lui, l'actualité et la une des journaux. Ah oui, ça c'est important. Et puis, nous aurons également Ramatou avec Jean-Roger Kizito Batibo, nouveau numéro de la rubrique Dambé, autour du prénom traditionnel Ogaouli, avec les explications de M. Bassier Joseph. Voilà. Attention à la prononciation. Hein. Bon. On essaie, voilà. Bassier Joseph Bado, il est instituteur et il est à Koulougou. Attention, à Réo. D'accord. Alors donc, à vous la parole, cette rubrique voilà, qui nous permet de joindre les téléspectateurs par téléphone. Eh bien, ce matin, nous aurons en ligne mademoiselle Amiratou Porgo. Elle est ingénieure en eau et assainissement, mais elle fait dans la réalisation des objets utilitaires à partir de matériaux recyclés. C'est l'une des promotrices de l'entreprise Recycle Afrique. Donc ce matin, nous l'aurons en ligne pour comprendre un tout petit peu comment ça se passe. Bah ouais, super. Et ça va être forcément encore ce matin un autre moment de gaieté. Alors, nous aurons également Zedera. Voilà, Zedera nous permettra donc de vivre un autre moment de détente à travers ce jeu que vous connaissez bien, Qui joue gagne. Eh bien, l'ONG Vision Plurielle sera encore des nôtres ce mercredi. Et c'est M. Bienvenu Claude Bado qui viendra peut-être nous parler justement de la tentative en droit pénal. Ouais. Alors, restez branchés. Alors, félicitations à toutes ces braves femmes, à toutes ces dames, oui, qui travaillent de façon aussi, c'est important, à changer les choses. Et nous aurons ce matin une autre grande dame, c'est Madame Zenabou Zongo. Elle est donc présidente d'une association, l'association Abidjan Ouaga Fraternité. Oui, Zenabou Zongo alias ZZ. Voilà. Elle est très très connue sur les réseaux sociaux et puis dans le domaine humanitaire. Très très active. Donc ce matin, elle va partager avec nous sa vision des choses. Voilà. Dans le domaine de l'humanitaire. Ouais, mais non, déjà hier c'était un peu chaud. Hein, hier soir quand on échangeait. Avec elle c'est toujours chaud. Ah oui, c'est clair. Voilà donc le service d'information en langue nationale sera encore présent. Voilà, pour nous fournir les informations, la revue, la une, au niveau des quotidiens burkinabés, ce sera Moré, Djoula et Fulfulde, encore une fois. On vous s'est déjà bien installé. C'est sûr. En train de prendre un petit thé, un café, question de se réveiller. Hein. Voilà, thé, café, tisane. De booster un tout petit peu sa volonté. Pourquoi pas. Voilà, de sortir des bras de Morphée. Hein. Ah oui, rapidement. C'est pas si simple. C'est ça, oui. Bon, mais c'est vrai que avec un peu la chaleur aussi, bon, c'est difficile. Hein. Mais le problème, c'est que Ramatou, effectivement, on n'arrive pas à bien dormir la nuit. Et c'est très tôt le matin, au petit matin, qu'on commence justement à vouloir ronfler. Alors qu'à ce moment, il faut se lever. Voilà. Il y a des défis à relever. Bah oui, parce que déjà, les chocs, j'allais dire, les coques sont en mouvement. Donc, forcément. N'est-ce pas? Il ne faut pas que les humains restent couchés. C'est clair. Alors, donc, on dit que l'information n'attend pas. Et donc, Sékou est en notre compagnie.
comment tu vas ce matin? Oui, ça va. Super bien. Ça se voit, hein? Ouais, non, avec un visage bien rayonnant. Voilà, par rapport à hier en tout cas. Tu m'excuses, mais oui, c'est le constat. C'est le constat. Maintenant, il commence à être aguerri. À se sentir, voilà, se sentir bien. C'est la famille Fofo, c'est comme ça. C'est ça. Déjà qu'on était une famille, RTB, voilà, et aujourd'hui tu fais partie de l'équipe Fofo. Super. En tout cas, on va tout de suite aller pour les infos et c'est parti. Alors, bonjour à tous, bonjour Ramadou et bonjour chers télématinaux. J'ai envie de vous demander, Ramadou, êtes-vous des adeptes des produits bio? Ah, bien sûr, bien sûr. Adepte des produits bio, bien sûr. Parce que depuis un moment, quand même, on fait la promotion des produits bio. Qui n'aimerait pas manger bio? Alors, on va aller à la découverte d'un producteur. Et il s'agit donc de l'agroécologie, qui est un type d'agriculture qui allie activité agricole et préservation de l'écologie, un modèle défendu par nombre de producteurs. Ceux qui la pratiquent avancent certaines valeurs, notamment la santé humaine et la préservation de l'environnement. Comment se pratique une agriculture écologique? Allons à la découverte d'un agroécologiste dans ce dossier réalisé par Vincent Tienlebeu. Sam Tokoro Bassier, un agroécologiste dans l'âme. Ici, à mi-chemin entre Koutougou et Réo, sa ferme tranche avec le paysage environnant. Il nous reçoit pour une visite guidée. Nous sommes sur 1 hectare de superficie et pour vraiment appliquer l'agroécologie dans son imaginaire, nous avons divisé l'espace en plusieurs parties. Donc cette première partie qui est l'espace arboricole où nous mettons le moringa. Et sous le moringa, nous faisons bien de la production de légumes. Vous avez vu, il y a l'artémisia, mais en dessous de l'artémisia, il y a de l'oseille. Donc vous allez voir, il y a des tamarins, il y a des anarcades, il y a des goyaviers, ainsi de suite. Toute une diversité de plantes et de cultures développées en appliquant strictement un type d'agriculture, l'agroécologie. L'agroécologie, c'est un ensemble de techniques qui intervient sur le maraîchage, les cultures hivernales, l'élevage, la sémence. Et donc c'est un ensemble qui interactivement, en tout cas témoigne, amène plus de rentabilité et tout en préservant la santé de tous les consommateurs. Et c'est pourquoi nous allons plutôt utiliser du compost organique à la place des engrais de synthèse. Nous allons utiliser des plantes répulsives naturelles au lieu d'utiliser les pesticides chimiques. Et nous allons faire de l'association de cultures. Au lieu de mener une monoculture, nous allons faire des rotations de cultures pour en tout cas augmenter et préserver la vie du sol. Et donc autant de choses parce que pour nous même l'insecte est très utile dans l'exploitation. Donc aucun produit chimique utilisé? Zéro produit de synthèse et tout est en matière organique. Même pour pulvériser les plantes, une solution à base de feuilles et d'écorce est utilisée. L'agroécologie, ce n'est pas seulement une affaire de plantes, elle s'applique aussi à l'élevage. De la volaille au bétail qui forme avec les plantes un cycle complet de production. Les animaux fertilisent le sol pour les plantes et les plantes nourrissent les animaux. Nous avons pris l'engagement, en tout cas, de ne jamais vacciner nos animaux. C'est depuis 2015 que nous avons initié la production, mais nous n'avons jamais eu de cas de mortalité grave, pas d'épidémie. Et nous les soignons rien qu'avec des plantes, des écorces et voire des racines de part et d'autre. Plusieurs agriculteurs, notamment des jeunes, viennent ici pour se former. Sam Tokoro ne fait pas seulement la promotion de l'agroécologie, il la défend bec et ongle. Pour ceux qui savent que notre santé est menacée, que notre environnement est détruit, que notre économie est menacée, alors quelque part que notre environnement est détruit de jour en jour et les changements climatiques ont plus pris le dessus avec des effets négatifs, alors ils ne peuvent que vraiment saluer cette alternative qui est à la portée de tout le monde. Sur place, 2 boutiques sont ouvertes pour des semences
et des produits bio issus de cette ferme, en plus de 2 autres dans les 2 villes voisines. Voilà donc, c'était un reportage de Vincent Tiendrebeogo. Et depuis la déclaration du Covid-19 au Burkina Faso, les couches vulnérables sont les plus affectées. Conscient de cela, le gouvernement burkinabé développe plusieurs initiatives pour les accompagner. Parmi ces initiatives, le cash transfert, un soutien qui va durer 3 mois à compter du mois de juin et va concerner 43 000 femmes bénéficiaires. Pour en savoir davantage, suivons ce élément de Dramandadian. Des femmes vulnérables, des marchés de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso, venues apprendre la bonne nouvelle. Elles sont environ 43 000 bénéficiaires du cash transfert à hauteur de 20 000 francs CFA à compter de juin, et ce durant 3 mois. Un fonds d'urgence pour faire face à la pandémie de la maladie à coronavirus. Toutes celles ou ceux qui ont été infectés par cette maladie et qui ont besoin d'assistance peuvent venir nous voir pour que nous les accompagnions dans le relèvement. Un transfert monétaire sécurisé via Yop Burkina. Pour le premier paiement, Léonie reçoit son argent sur place avec un léger sourire, mais elle aurait souhaité avoir un prêt pour son petit commerce. On a reçu chacune 20 000 francs. Mais on aurait souhaité que ce soit des prêts avec des sommes plus consistantes. Avec 20 000 francs, on ne peut rien entreprendre. C'est un accompagnement structuré. Nous avons aujourd'hui ces cash transferts pour aider, mais nous avons aussi le FARF et les autres outils du ministère pour accompagner ces femmes à se relever des périodes difficiles qu'elles ont vécues. L'opération vise l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés, surtout les plus pauvres, à travers le projet Filets sociaux lancé en 2014 avec 101 600 bénéficiaires et plus de 200 000 à l'horizon 2024. Voilà donc quelques actualités que nous avons sélectionnées et pour vous à présent on part pour la découverte des journaux. Aujourd'hui au Faso, titre à sa une, Burkina Faso, l'ex-ministre de la Défense Jean-Claude Bouda est cloué à la Mako. Et à propos, Zoen Mango Zungrana, donc l'éditorialiste du journal, se pose la question: incarcération de Jean-Claude Bouda, une nouvelle ère de transparence. Et puis, toujours à la une du journal, situation nationale, le Premier ministre et les PTF se concertent. Le pays, à présent, affiche à sa une l'ex-ministre Jean-Claude Bouda déposé à la Mako. Et puis, éducation nationale, les enseignants du PGN exigent leur intégration. Rougeole au Burkina, 1185 cas enregistrés à la date du 13 mai 2020. Le journal L'Express du Faso, le journal édité donc à Bobo Dioulasso, affiche à sa une mise aux arrêts au-delà des faits. Il s'agit bien des mises aux arrêts de Jean-Claude Bouda, ancien ministre de la Défense. Lutte contre les stupéfiants, plus de 3 tonnes de cannabis dans les filets des douanes de Bobo Dioulasso. Réhabilitation donc de la cathédrale de Bobo, un début de démolition des boutiques alentour. Oundé, 2 morts dans un éboulement à Taoun. Et puis, impact du Covid-19 et de la crise sécuritaire, le Premier ministre échange avec les PTF. On termine donc avec la une de Sidoya, le journal de tous les Burkinabés. Sidoya affiche à sa une mine d'or de Bomboré, le premier lingot attendu en 2020. Et puis, 11 décembre au centre-est, une cité de la diaspora prévue à Tinkodougou. Et ministère en charge de l'éducation, un redéploiement du personnel envisagé. Journée de l'Afrique, regard croisé sur l'intégration donc des peuples. Voilà ce qui est de la une
des journaux, des parutions du jour. D'accord. Merci à toi de nous avoir permis de faire un tour d'horizon justement de ce quotidien-là et de pouvoir suivre quelques éléments de la RTB. On te retrouvera donc autour de 7h. 7h, voilà, pour 7h30, son second et dernier passage. Voilà. Et pour ceux-là qui viennent de nous prendre en marche, pas de souci à se faire. Suivez juste le programme en attendant de retrouver donc Sékou Zongo pour une autre page d'information. Forcément. Alors, et comme vous le savez, notre point de chute, 8h TU. Alors, Ramatou, la vie est une école, on l'a plusieurs fois entendu, c'est une réalité. Il ne se passe pas un seul jour, hein, Ramatou, sans que nous n'apprenions quelque chose. Bien sûr. Il y a par exemple voilà, ces petites choses, ces petits gestes, voilà, ces astuces faciles à utiliser, à adopter. Voilà, ces astuces que nous proposons chaque matin à nos téléspectateurs. C'est économique. Voilà. Et puis en plus, ça nous permet de gagner en temps. Ah oui, et on est, par exemple, joyeux quand on reçoit une carte de visite, surtout. Si c'est un contact important. Bien sûr. Un contact qui pourrait peut-être nous ouvrir des portes. Ah oui. Mais tout de suite, quand on reçoit une carte de visite, par exemple, automatiquement, on la met soit dans la poche ou dans un sac, le temps d'arriver à la maison et la ranger. Mais avec tout ce qui se passe, les différentes situations qui peuvent se poser, les petits bobos, elle peut s'égarer. On peut la perdre. Oui. Donc, l'astuce, c'est justement, dès que vous prenez cette carte, vous la recevez, eh bien, c'est d'utiliser votre smartphone, votre téléphone, et juste faire une photo. Une photo de la carte. Une photo de la carte, simplement. Et là, vous avez toutes les... Si on la perd, voilà, on a toujours encore cette carte dans le téléphone. On a la carte, tranquillement. Et on va encore dire merci à Dera Sédou, parce qu'on a des images. Des images, pour illustrer tout cela. Donc, voilà, on le voit. Ça, c'est... Ouais, le monsieur est en train de faire tranquillement, de prendre la photo de sa carte. Et il aura donc toutes les images, toutes les informations dans son téléphone. D'accord. Ça, c'est pour toujours. C'est une garantie. Bah oui. À moins que le téléphone aussi tombe en panne. Tout à fait. Et on va veiller à ce que ça ne tombe pas en panne. Voilà, ou l'éloigner carrément des personnes malveillantes. Voilà, et où on garde ça dans nos photos. Il y a une possibilité de retrouver nos photos au niveau de Google. Oui. Voilà, donc normalement, on doit pouvoir le faire. Oui, facilement, sans problème. Je pense que je dirais, c'est quelle application encore? Une application Gmail, qui pourrait... Gmail. En tout cas, il y a une application qui permet en tout cas de retrouver ces photos, les photos qui sont dans le téléphone, dans justement notre adresse mail. Donc, c'est facile de les retrouver si on tranquillement. conserve comme ça. Tranquillement. Donc, cette astuce, il faut l'appliquer. C'est aussi valable pour les diplômes, passeports, CNIB. Au moins, comme ça, on a les références facilement. Bien gardées. Et on est tranquille. Hein. Alors, il y a aussi toujours, on garde toujours le téléphone, le smartphone. On peut l'utiliser pour amplifier le son de la sonnerie, tout simplement, pour amplifier, en le mettant simplement dans un verre. Et là aussi, on a une image qu'on va voir tout à l'heure. Ça, c'est surtout au réveil. Hein, quand par exemple, on a programmé un réveil à 6 heures. Et si d'habitude notre réveil n'arrive pas à nous réveiller, si ça ne sonne pas très fort, on peut peut-être adopter cette méthode. Voilà, on peut, pourquoi pas. Ou ceux qui veulent peut-être par curiosité tester, essayer cela. Voilà, ces personnes peuvent se laisser aller. Alors on a aussi cette autre astuce, Ramatou, avec tranquillement, elle, on peut l'appliquer aussi pratiquement partout, chez soi, au bureau, puisque on a dans nos sacs à poubelle parfois les aliments, et il y a le liquide là, souvent qui parfois dérange. Voilà. Et donc avec le papier journal, on peut trouver une solution. Tout simplement en classant justement ce papier à l'intérieur, au fond de notre poubelle, du sac poubelle, au fond, de façon à ce que justement ce papier journal puisse absorber le liquide des aliments qui va descendre.
Super. C'est une belle astuce, oui, que vous pouvez aussi appliquer. Ça évite que ça salisse un peu la cuisine et puis voilà, qu'il y ait des odeurs nauséabondes. Bien sûr. Alors donc on va encore dire merci à Dera qui nous permet justement de voir ces différentes images. Comment ça se passe. Tout à fait, c'est important. On a des images pour toutes ces astuces afin que les téléspectateurs, bien sûr, puissent s'imprégner, puissent comprendre davantage. Voilà. Alors, il y a justement cette autre astuce. C'est vrai que décembre est encore loin, mais certains pourraient peut-être avoir toujours des boules de Noël. Voilà. Et on peut les classer, on peut les garder dans une plaquette d'œufs. Tranquillement. Oui, tranquillement, Voilà. attendant On les classe à l'intérieur. que Noël revienne. Tout à fait. En attendant le 25 décembre prochain. Alors, donc, dernière astuce. Et là, alors là, on va vous demander d'utiliser du vernis à ongles. Bon, je pense que c'est un vernis Ramato est à côté, juste à ma gauche. C'est un vernis, je pense, qui n'est pas coûteux. Hein. Non, pas coûteux. Voilà. Avec 200 francs, on a du vernis à ongles. Voilà. Et donc, si, avec combien et si on vous parlez, veut plusieurs couleurs. Et si vous parlez bien, peut-être à 150 francs. 150 francs, on peut l'avoir. On peut l'avoir. Voilà. Voilà. Donc, je crois que Dera est allé un peu plus vite, un peu trop vite. Tout à fait. Dera, merci tout de même pour ce qui est fait. Alors, il y a justement, donc, je parlais tout à l'heure du vernis. Du vernis à ongles. Du vernis à ongles, voilà. Qu'on peut utiliser pour nos clés. Donc, vernir nos clés afin de pouvoir les reconnaître facilement. C'est vrai qu'on se retrouve parfois avec un trousseau de clés. 5, 6, 7 clés. Quand on arrive devant la porte, on a du mal à trouver la bonne clé. Et le problème, parfois, elles sont identiques. Hein. Oui, voilà. tout à fait. Donc, il y a justement cette belle technique que chacun de vous pourrait donc appliquer. Alors, il suffira donc simplement de mettre justement ce vernis-là. Voilà. Il faut en prendre plusieurs. Rouge, voilà, verte. Oui, toi, tu maîtrises beaucoup plus. Ah oui, bien sûr. Ben voilà. Du noir et puis voilà. Voilà, toutes les couleurs en tout cas. Toutes les couleurs. Que vous aurez sur la place du marché. 1000 francs, je crois. Voilà. On peut avoir plusieurs couleurs et puis. Donc là, juste avec un peu de recul, on a pu voir vient de voir les boules de neige. Les boules, voilà. De Noël, pardon. De Noël, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'on peut donc classer justement dans une plaquette d'œufs. Ou une boîte d'œufs. Hein, peut-être qu'on verra les clés tout à l'heure, le trousseau de clés avec les marques de vernis. Exactement. Voilà, donc il y a justement ces astuces, donc 5 au total. On a les clés, merci. Là, on a le bleu, le vert et le jaune. Barka Wosko. Oui. Donc là, on a quelle couleur? On a quelle sorte? On a du jaune, du vert et du bleu. Voilà. Oui. La technique est simple. Voilà. Donc, quand on arrive pour ouvrir la porte, voilà, le portail, on sait quelle couleur on a. Voilà. La porte, du salon, les chambres. Voilà. On peut les identifier comme ça avec différentes couleurs de vernis. Facilement, et même, pourquoi pas, chez vous, la cuisine. La cuisine aussi, oui, pourquoi pas. Quand on a fait, dès qu'on arrive à la maison, on pense automatiquement à faire tout. Pour des petites Donc, astuces. 5 petites astuces, je pense, qui pourraient vraiment aider. Simplifier la vie. Voilà, et on va maintenir justement cette dynamique jusqu'à vendredi. Chaque matin, nous allons vous proposer ce type d'astuces. Voilà. Je crois que aussi pour les rangements, on voyait tout à l'heure les images. Voilà, un rangement de couverts pour les bijoux, ça c'est pour les femmes. Voilà, donc vous prenez un casier, range-couvert et vous ajoutez juste un crochet à tasse. Voilà, dans chaque compartiment, et puis vous pourrez accrocher, vous pourrez accrocher vos bijoux fantaisie, en tout cas, facilement sans les emmêler. Voilà, peut-être qu'il reviendra plus tard avec les images. Là, c'est pour les rangements de vêtements. De vêtements, voilà. On va d'ailleurs en parler demain. Oui. Également. Rangement de vêtements, bon, il en a déjà l'image, donc on y va. Tout à fait. Bon, fini les tiroirs de commode désordonnés, il faut ranger tout simplement vos vêtements côte à côte au lieu de les empiler les uns sur les autres. Et puis, il y a aussi ranger facilement vos écharpes et collants, toujours avec les femmes, plutôt que de les regrouper dans un tiroir, nouez-les sur un porte-manteau plutôt, voilà, puis vous les rangez dans votre garde-robe, voilà, tout simplement, c'est super pratique, voilà, vous pourrez, en tout cas, avoir, lorsque vous ouvrez le placard, vous avez un coup d'œil rapide sur tout ce qu'il y a comme écharpe et puis les collants, et puis
vous faites votre choix, Voilà. tout simplement. Voilà. Tranquillement. C'est même particulièrement joli quand ça se présente. Voilà, on espérait avoir les images, voilà, ces couleurs arc-en-ciel, carrément. Tout à fait, oui. Voilà, mais bon, peut-être qu'on y reviendra avec des images. Voilà. La régie... Dera qui est justement soutenu par le lion. Guillaume Voilà. Goudret. Merci en tout cas. Alors, ben, voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui ont pu suivre donc, ces différentes astuces. Et comme je l'ai dit, demain, nous allons encore revenir. Donc, restez avec nous, passez le message. Demain, soyez à l'heure, 6h TU, pour le début de ce programme. Alors, Ramatou, on va poursuivre. Ce prénom traditionnel du pays Liolo est très fréquent dans la zone Nouna, nord du Sanguier. Classé dans la catégorie des prénoms éducatifs, eh bien, Ogali signifie littéralement « nous sommes tous des êtres humains égaux ». Nous avons droit à l'amour, au respect et à la considération. Pour en savoir plus, eh bien, suivons cet élément avec Jean-Roger Kizito Bassier. Bathiebo. Attention, c'est le Bassier. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Bassier de ce monsieur, justement, il a interviewé, qui nous explique un peu les choses. Donc, l'élément de Jean-Roger Kizito Bathiebo, dans tous les cas, c'est son cousin Ramatou. Voilà. Avec justement les explications de monsieur Bassier Joseph Bado, on l'a dit tout à l'heure, instituteur à Réau. À présent, nous allons aborder une catégorie de prénoms qu'on retrouve au nord Nouna, qu'on appelle aussi les Liolo, dans la province du Sanguier. Ce sont, comment dirais-je, ici on appelle Yilere, ça veut dire les substituts de prénoms. Parce que tu peux avoir un prénom qui t'appelle Obu, mais tu peux avoir un substitut de prénom que les parents ajoutent à ton prénom initial, et voilà, pour compléter. Et ce prénom-là, ces substituts de prénoms-là, ils parlent. Ils sont de plusieurs catégories. Aujourd'hui, nous allons vous parler des prénoms, des substituts de prénoms éducatifs. Voilà. On peut prendre par exemple Ogaouli. Ogaouli, quand on donne ce prénom, c'est pour éduquer la jeunesse, c'est pour éduquer même les enfants de cette génération-là. Dès lors qu'on appelle ce nom Ogaouli, c'est pour donner en même temps un enseignement. Ogaouli qui veut dire nous sommes tous pareils. Ogaouli qui veut dire encore de ne pas faire de différence entre les membres de la famille. Ogaouli qui veut dire de ne pas faire de ségrégation dans la famille, pour que nous sommes tous pareils. Voilà. Donc, c'est un prénom pour interpeller, pour éduquer la jeunesse. C'est la même chose. Ce prénom-là, comment dire, il a d'autres similitudes, comme, comment dirais-je, Tchénadouane. Voilà, Tchénadouane. Ou bien Tchédouanigne. Voilà, on peut appeler l'enfant Tchédouanigne. Pour dire tout simplement, l'union fait la force. Ou bien, l'entente, c'est la meilleure des choses, des comportements qu'il faut avoir dans la famille. Ou bien, Ogaza. L'enfant peut s'appeler Ogaza. Ogaza, ça veut dire que l'enfant est venu pour nous tous. Il est venu pour, on peut dire, comment dire, en interprétation littérale, là, pour nous entretenir tous, pour nous supporter tous, pour nous aider tous. C'est-à-dire, Gaza, ça veut dire qu'il est venu pour nous, voilà, pour nous tous. Donc, de ne pas faire de différenciation, que personne ne le prenne pour l'enfant d'un tel, mais c'est l'enfant de toute la famille. Donc, ce sont des prénoms éducatifs pour dire en même temps à tous ceux qui entendent ce prénom-là et à l'enfant qui le porte, qui n'est pas l'enfant de son père, de sa mère seulement, mais l'enfant de tout le monde. Nto Gaza, ou bien Ogaouli, voilà, ou bien Tchénadouane. Voilà, ce sont des substituts de noms qu'on donne aux enfants au nord Nouna. Tchénadouane, et puis on a Ndo Gaza. Ndo Gaza, mais tu te souviens avant tout de ce prénom dont je te parlais un moment là, Tchidouanigne. Tchidouanigne. C'est aussi ça doit être un dérivé. Hein. C'est un Ogrosi. Bon, éducatif certainement. Voilà, non, j'ai un ami en fait qui porte ce prénom, voilà, traditionnel. Il est à Bobo-Dioulasso, il est enseignant. On pourra peut-être l'entendre un matin. Bien sûr, oui, à travers l'appel téléphonique. Voilà. Donc des prénoms éducatifs, voilà, éduquer la jeunesse et puis pour dire que nous sommes tous égaux, hein, voilà. Donc. Ntro Gaza. Oui. Gaza. On va dire donc merci à M. Bassier et puis merci à Jean-Roger Kizito Bathiebo, voilà, pour ces moments qui nous permettent de passer en compagnie justement de toutes ces personnes bien averties, hein, dans le domaine justement de la tradition. Ah ouais.
voilà, pour nous aider à mieux nous imprégner. Ah oui, gardons ces jolis prénoms-là, c'est très important. Évitons ces abréviations WB, B.W. Bien au contraire, on doit l'écrire en entier. Voilà, en entier, bien sûr. Voilà. Alors, on met le cap à présent vers le Cameroun, voilà. Depuis Réau, maintenant, on va au Cameroun. Mais il faut qu'on tire cette affaire au clair. Est-ce que tu n'as pas de nouveaux amis dans ce pays? Bien sûr, j'ai des amis au Cameroun. Ça fait un moment quand même. Si on n'est pas au Congo, on est au Cameroun, on revient au Burkina et on repart encore ailleurs. Voilà. C'est comme ça, c'est l'Afrique. On a aussi été en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc le Cameroun dit quoi ce matin? Le Cameroun dit que même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif. Même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif. Bon, j'entends quelqu'un dire, mais attends, quelqu'un qui est dans l'eau, où il y a l'eau là, c'est quelle soif? Il vit dans l'eau et puis il va avoir soif encore. Bon. C'est qu'elle a fait ça. Voilà. Je pense que c'est une façon de nous dire que nous sommes rarement satisfaits de ce que nous avons. Voilà. On vit dedans, on est en plein dans la chose. Mais voilà, il y a toujours quelque chose qui nous manque. Et ce n'est pas forcément mauvais. Voilà. Pour dire que même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif. Ce n'est pas l'homme qui se contentera de mener une vie médiocre alors qu'il peut faire mieux. Bien sûr, voilà. bien sûr. Voilà, même si voilà, on se dit que parfois on a une vie paisible, on vit paisiblement et qu'on a une certaine sécurité financière et sociale, on ne cessera jamais voilà, de chercher encore et encore, parce qu'on se dit qu'un beau matin, on peut être surpris par la pauvreté si on y prend garde. Alors voilà, donc on travaille toujours, voilà, à se satisfaire, on travaille toujours à améliorer ses conditions de vie. Oui, à faire plaisir aussi aux autres. À faire plaisir aux autres, voilà. Le poisson, lui, il a bien compris que nul n'est en sécurité quand il cesse d'œuvrer pour la sécurité des autres. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est une façon de nous inviter à sortir de notre zone de confort, carrément. Tout à fait. Voilà, pour d'autres terrains inexploités, être toujours à l'affût d'un petit signe, voilà, un signal faible de solution nouvelle. Voilà. Bref, en tout cas, de leviers nécessaires qui vont nous permettre de nous adapter contre l'imprévisible. Tout à fait. Voilà, ça peut toujours arriver, surtout dans un contexte un peu économique tel que voilà, celui que nous vivons. La situation actuelle. La situation actuelle, sanitaire, économique, il y a aussi sécuritaire. Voilà, il faut continuer à pédaler. Tout doucement. Comme le disait Einstein, l'équilibre n'est pas forcément l'absence de mouvement. Voilà. Ce grand penseur, ce grand monsieur. Tout à fait, ce n'est pas forcément l'absence de mouvement. Alors, voilà, pas de repos. Voilà, il faut se mettre à la tâche, il faut continuer à travailler, chercher. Il faut travailler. Voilà. Ah oui. Il faut travailler, il faut le faire un peu à l'image de l'équipe de la matinale. Chaque matin, on réveille. Le réveil, c'est 3h30, 4h, 5h. Alors, on va, puisque tu es un ami, ton voisin, il est camerounais depuis quelques secondes. Il est devenu camerounais maintenant. Alors, je dirais que c'est vraiment un bon choix. C'est un bon choix. Parce qu'on a tellement d'opportunités aujourd'hui. À travers la toile. À travers la toile, par exemple, on a le monde devant soi. Tout à fait. Là, je suis revenu au Burkina. Pas en tout cas, il y a eu changement subit, je n'ai rien compris. Non, c'est pour dire qu'il y a trop d'opportunités, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut travailler, il faut toujours chercher à avancer. C'est important. Oui. Il ne faut jamais se dire que voilà, j'ai atteint un tel stade, donc voilà, je m'assois, je me repose. Voilà. C'est fini. On peut être surpris. Bah oui, non, facilement. Par l'inattendu. Ça. Donc il faut travailler à être toujours dans la soif. C'est pas forcément mauvais en soi. Voilà, pour peu qu'on n'ait pas des ambitions démesurées. Voilà. Donc toujours chercher, sortir de sa zone de confort. C'est vrai qu'il faut nourrir de grands rêves. Il faut être visionnaire. Il faut chercher toujours donc à voir les choses de façon à ce que les gens à côté puissent être étonnés. Et en profiter également. Ah oui, c'est très important. Alors donc on va dire, voilà, merci pour ta contribution
pour nous aider à booster notre volonté ce matin encore. Et puis on passe à cette rubrique, à vous la parole, pour l'appel téléphonique. Eh bien, nous avons en ligne mademoiselle Amiratou Porgo. Je le disais tantôt, elle est ingénieure en eau et assainissement, mais elle fait dans la réalisation d'objets de décoration, d'objets utilitaires faits à partir de matériaux recyclés. Elle est l'une des promotrices de l'entreprise Recycle Afrique. Bonjour Amira. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, je vous. Ça va. Et votre journée, ça se passe bien? Oui, très bien, merci. Super, ça commence bien. J'espère que vous avez déjà pris un thé, un café. Oh, pas encore. Pas On a encore. déjà prié, donc c'est l'essentiel. Ok, Amira. super, ça commence bien. Amira, tu as le bonjour de l'équipe technique. Ok, bon. Il y a le producteur Guillaume Coudray qui vous applaudit en ce moment. Ok, merci beaucoup. Ami. En tout cas, merci d'être parmi nous ce matin. Merci bien. Voilà. Amira, diplôme d'ingénieur en eau, assainissement en poche. Amira s'est retrouvée à faire des réalisations à partir voilà, d'objets recyclés. Comment est-ce que c'est arrivé? Ça a commencé lors d'un de mes stages. Ok. En 2017, je faisais un stage pour mon mémoire. Et là, c'était au niveau du centre de traitement et de valorisation des déchets de la ville de Ouaga. Oui. Je me suis rendu compte que les déchets biodégradables étaient valorisés là-bas, les déchets plastiques aussi. Oui. Et j'ai vu qu'il y avait un gros tas de gisements de pneus usés qui étaient là et il n'y avait aucune valorisation. Oui. Alors quand je suis entrée, j'ai expliqué à son cousin, j'ai dit, mais il y a un tas de gisements qui est là, il n'y a rien, on ne fait rien avec. Et c'est là qu'on a commencé nos activités, Oui. en début 2018. Ok. 2018. 2018. Donc, on peut dire que c'est aussi pour aider, je dirais, à assainir l'environnement. Oui. Ou carrément business. C'est pas que business. Non. L'idée qu'il y a derrière, c'est de vraiment réduire les tas de pneus usés dans la ville et tout. Ok. D'accord. Alors, quels sont les produits que vous réalisez généralement? On voit en image des pots de fleurs. Oui, effectivement, on fait des pots de fleurs, on fait des chaises avec des poufs, des chaises pour jardin, des chaises pour l'intérieur. Oui. On essaie de créer au fur et à mesure en fonction de la demande, de l'envie des gens et tout. Donc, le client, lui, il exprime son besoin et vous, voilà, vous Faites passez le à la travail. création. Voilà. On a des produits standards qui sont là, mais il y a des gens aussi qui ont des idées derrière la tête. Ok. Et on C'est réalise. dire que les gens ont carrément adopté, quoi. Oui, beaucoup. Ok, super. Et ça marche. En tout cas, Oui, ça marche. bah oui, nous sommes en train de voir là, honnêtement, de très belles images. C'est un bon travail. Alors, on aimerait savoir, est-ce que vous travaillez avec des structures intervenant dans ce domaine? Autrement, avez-vous suivi une formation spécifique dans ce sens? Parce qu'il y a par exemple le centre de traitement et de valorisation des déchets qui est donc situé à une dizaine de kilomètres de Ouagadougou. Elle a d'ailleurs fait un stage là-bas, je crois. Oui. Oui, comme elle le disait tantôt, oui. Voilà. Voilà. On n'a pas un partenariat fixe avec ces centres-là. Bon, puisqu'il faut d'abord grandir, qu'on voit de quoi tu es capable avant de te faire confiance pour accorder des partenariats de ce genre-là. Donc, jusqu'à présent, nous, on se bat pour devenir grand. Ok. C'est l'idée, quand même. Est-ce que vos produits sont adaptés au portefeuille des Burkinabés? Oui, le processus de marché, on est les seuls par rapport au fait que le travail soit vraiment difficile. On fait vraiment un effort, en tout cas, pour réduire nos prix, Ok, pour que ce soit accessible à tout le monde. d'accord. Ok. Alors, en tout cas, on le voit, hein, c'est une activité que vous menez avec passion. Déjà, félicitations. En tout cas, Alors, bravo bah oui. pour ce que vous faites. Tout à fait. Alors, avec cette pandémie Covid, comment êtes-vous organisé? Au début de la pandémie, c'était compliqué parce que les activités étaient au ralenti. Ralenti. Mais entre-temps, on ne sait pas si c'est le confinement qui a fait. Oui. Tout le monde voulait faire du potager à la maison. Donc, du coup, nos pots de fleurs commençaient à sortir très bien. D'accord. Donc, Là, à un certain moment, ça a commencé à vous arranger un peu, quoi.
le confinement. Voilà, ce confinement. Les gens voulaient mener d'autres activités chez eux à la maison. Oui. Voilà, ça a déclenché une autre envie chez les gens. Oui, Super. d'accord. Alors, Amira, une commande, plusieurs pneus usagés retirés de la ville, c'est votre slogan à peu près. Alors, moi, je me demande comment, lorsqu'on passe une commande, combien de pneus usagés est-ce que vous utilisez et où est-ce que vous allez les chercher? Les pneus usagés, on les récupère avec les garagistes, les organisateurs un peu partout dans la ville. D'accord. Avec une commande, facilement, on peut utiliser 3 pneus. 3 pneus. Oui, oui. Là, ça dépend de ce qu'on le client demande. On peut utiliser plus que ça. Ou moins que ça. Et il y a forcément une équipe autour de Amira. Parce que les pneus... Oui, il y a son cousin qui est son coéquipier, Alassane Traoré. Qui est peut-être... Voilà, qu'on salue au passage. Oui, qui est peut-être un bon sportif. Parce que soulever un pneu à la manteau... Ah oui, c'est pas évident pour Amira. C'est du boulot. Alors, Amira est où en ce moment? Vous êtes où en ce moment? À Bounguin. On est à Bounguin, non loin du stade du Papu. Non, présentement, à l'instant T, comme dirait... À l'instant T. Oui. Au niveau de l'activité? Non, Ok. Actuellement, où est-ce que vous êtes? Devant votre poste téléviseur? Ah, non, je suis à la maison. Ok, super. Alors, Amira, quelles sont tes ambitions comme ça pour terminer? Dis-nous. L'objectif qu'il y a derrière, c'est de vraiment pouvoir faire un centre et pourquoi pas former des orphelins plus tard, des gens qui ne savent pas quoi faire dans la vie. Ok. Oui. Essayer de ne pas se limiter à créer seulement, mais à faire des œuvres caritatives, Ouais. Ok, des formations. Et Oui. super. Bravo Amira, bravo à Alassane Traoré. En tout cas, c'est merveilleux ce que vous faites. Non, on voyait ces images sur les réseaux sociaux, Bah oui. mais on n'imaginait pas que c'était fait au Burkina ici. Ouais. Voilà, mais de savoir qu'il y a des gens, des jeunes qui s'investissent dans le domaine, Oui, voilà, oui. récupérer C'est comme super. ça Oui. ces pneus usés et puis de redonner une nouvelle vie. Ouais. Voilà, Et, vous êtes à applaudir tout simplement. franchement, et cette envie justement de pouvoir donc soutenir les orphelins, je crois que c'est honnêtement une belle idée, parce que c'est aussi une activité économique. Hein. D'accord. D'accord. Ouais. Alors, un mot qui vous tient à cœur rapidement pour finir. C'est de dire aux gens de ne pas hésiter à créer quelque chose, à se lancer dans une activité qui leur plaît bien et de persévérer pour pouvoir réussir. C'est ce qui va faire développer notre Burkina Faso. Ok. Merci. Merci Amira. Et courage. Excellente journée. Merci à vous. Beaucoup de courage et puis un coucou à Alassane. Voilà. Ou Alasco. On va dire Alasco, pour faire simple. Hein. Alasco du Burkina. Et pas sur Facebook, le site l'Afrique. Ok. À très bientôt. Et encore courage. Merci. Alors donc, nous revenons donc sur ce plateau pour Bien poursuivre un entretien. Tranquillement. Voilà. Nous allons parler chronique judiciaire à présent avec Monsieur Bienvenu Claude Bado de l'ONG Vision Plurielle. Voilà. Bonjour, Monsieur Bonjour à Bado. vous. Bienvenue. C'est un habitué de cette émission. En effet. Mais ça fait quand même un bon moment qu'il est un tout petit peu Ouais, je absent. dirais qu'avec le nouveau plateau, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ok, oui, super. oui, c'est Ouais. vrai. Oui, Mais avec oui. l'autre équipe, Oui, c'était déjà fait. On a eu à faire Ok. une émission ensemble. Oui. Mais avec vous, c'est la première fois. Ah oui. Bah, Voilà. Bienvenue. Nouveau décor, merci. Donc bienvenue. Soyez le bienvenu. Merci encore. Alors donc avec vous ce matin, la tentative en droit pénal. Voilà. Là, Le thème, effectivement, oui. Ça, c'est ce que ça c'est. donne à réfléchir. Ah, forcément. Mais comme on a voilà, une personne avertie sur ce plateau, donc voilà, On aura n'a pas à toutes les s'inquiéter, on aura informations. toutes les informations. Bah oui. Alors donc pour commencer déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que renforme justement ce mot, cette notion de tentative et puis dans le cadre justement de cette émission, qu'est-ce D'accord. que ça renferme, le mot tentative? Merci. Je dirais que la tentative est prévue à l'article 122-1 du Code pénal. Elle consiste en l'entreprise de commettre un acte
qualifié crime ou délit et que cette entreprise doit avoir été manifestée par des actes non équivoques tendant à la commission donc de l'infraction. Maintenant, une des troisième condition essentielle, c'est qu'il faut que ça échoue. C'est en cela que c'est une tentative. Si ça aboutit, ce n'est pas une tentative. Alors maintenant, l'échec de la tentative peut venir de celui-là même qui voulait commettre l'infraction ou d'un fait étranger. Mais en tout état de cause, en tout cas, cet échec ne vient pas de son bon gré. C'est malgré lui que ça échoue. Voilà, par exemple, quelqu'un qui est en train de s'approcher d'une chèvre attachée, dans l'intention de la détacher, autrement dit de la voler. Et à un moment donné, il voit déboucher des gens, et puis il rebrousse chemin. Il fait comme si ce n'était pas là-bas qu'il venait. Voilà. Maintenant, pour le cas de la chèvre que j'ai pris, il faut quand même réunir suffisamment de conditions. J'ai dit qu'il faut que ce soit des actes non équivoques. Il ne faut pas qu'il y ait un doute là-dessus. Voilà, par exemple, s'il est seul et puis il s'est approché trop du périmètre de la chèvre qui était attachée par son propriétaire, et vraiment, supposons à 1 mètre ou moins d'1 mètre de là où c'est attaché, alors il aura du mal à justifier que il n'était pas là-bas pour faire quelque chose, notamment commettre un vol. Et si c'est un voleur, on pourrait le savoir tout de suite à travers son attitude, sa façon de marcher. Oui, mais ça, c'est pas facile. Hein, l'attitude n'est pas suffisante pour dire que quelqu'un est un voleur. C'est pourquoi il dit qu'il faut des actes non équivoques. Par contre, si vous avez attaché votre chèvre dans une brousse, quelqu'un à 100 mètres de la chèvre, en aucun cas vous ne pourrez convaincre quelqu'un qu'il a tenté de voler. Mais ici, notre cas, il est à moins d'1 mètre de là où c'est attaché. On l'a surpris et ce qui montre même qu'il n'était pas de bonne foi, c'est que quand on l'a surpris, il a changé de direction. Il a changé de direction, donc en tout cas, ça fait planer un gros doute sur lui, mais dans tous les cas, il aura à se justifier devant le juge. Donc la tentative, dans le contexte de notre émission, nous fait revenir à l'esprit l'idée d'un projet criminel ou délictuel. Alors, cette idée doit avoir été manifestée par des actes, en tout cas, qui laissent croire en toute vraisemblance que la personne qui a eu cette idée était sur le point de commettre une infraction. Maintenant, l'autre condition essentielle, il ne faut pas que ça aboutisse. Voilà, s'il avait réussi, dans le cas que j'ai pris, à détacher la chèvre, on ne parlera plus de tentative, mais plutôt de vol. Voilà. Alors, il faut que ça échoue. Maintenant, le fait que ça échoue, ça peut être de lui-même, mais pas de son bon gré, ou du fait de quelqu'un. Dans tous les cas, il faut que ce soit des faits extérieurs, donc qui viennent faire en sorte que l'acte échoue. Et en cela, donc, la tentative pourrait, dans certains cas, être punissable. Rappelez-vous, on a déjà dit à travers plusieurs émissions passées, et les infractions sont en 3 grandes catégories, ou si vous voulez, famille d'infractions, ça dépend. Alors, il y a les crimes qui sont les infractions les plus graves, il y a les délits qui sont les infractions d'une gravité moyenne, ou de gravité moyenne, et les contraventions. Et si vous avez fait attention, j'ai, dans ma définition, dit des actes qualifiés crime ou délit. Vous voyez que le législateur lui-même n'a pas fait cas de la contravention dans la définition de la tentative. Ici, on est dans l'hypothèse de la tentative punissable. Parce qu'il y a des tentatives qui ne sont pas punissables. Et le cas de la contravention est bien pour illustrer l'exemple de la tentative qui n'est pas punissable. Vous avez tenté de commettre une contravention, fort heureusement vous ne l'avez pas commise. A priori on ne doit pas pouvoir vous sanctionner. J'ai personnellement vu quelqu'un une fois qui avait même, on pourrait dire que lui-même c'était pas une tentative. Il avait franchi le seuil du feu. Aussitôt, le policier s'était déporté devant lui pour l'arrêter. Il a fait demi-tour, allait s'arrêter. Mais là, c'était de la tolérance. Sinon, on aurait pu l'interpeller parce qu'il avait déjà dépassé le feu. Parce qu'il y a eu de la tolérance, on n'a pas insisté. Il allait s'arrêter lorsque le feu est passé au vert. Il est passé. Ce jour-là, j'ai suivi personnellement la scène. J'ai vu, c'est parce que l'acte, c'est une contravention qu'il a
commise. C'est pourquoi je peux dire qu'il y a eu cette tolérance. Si c'est une infraction des plus graves, l'exemple d'un crime, on ne saurait tolérer de tels faits. Voilà. Et parlons justement de la circulation pour l'excès de vitesse aussi, hein, ça fait partie. Oui, l'excès de vitesse, si ce n'est que ça, on va dire que vous êtes en contravention. Voilà, vous payez une amende et puis après ça s'arrête là. Mais l'excès de vitesse qui met en danger sérieusement la vie des autres, ça glisse vers donc les délits, puisque la mise en danger de la vie d'autrui est un délit. Voilà, par exemple, on voit des gens qui, au milieu d'autres personnes, sont en train de se faufiler à vive allure. Et manifestement, s'il y a collision, le minimum, c'est des fractures, et puis ça peut arriver. Donc, ce genre de situation, alors, donc, même si on va prendre ça comme une contravention, la tendance serait de lui infliger la peine contraventionnelle la plus lourde, c'est-à-dire l'amende la plus lourde. C'est clair. Voilà. Alors, peut-on dire qu'en droit pénal, la notion de tentative implique nécessairement celle de l'intention? Alors, bon, pour tirer une conclusion sur cela, il faut peut-être essayer d'analyser ces deux notions. Voilà. La tentative, c'est le fait d'entreprendre, de commettre un acte volontairement, un acte qu'on sait être crime ou délit. Maintenant, qui échoue. Maintenant, l'échec de la tentative n'a pas de lien avec celui qui a voulu. C'est pour des faits qui ne dépendent pas de lui. Donc, la tentative, ça veut dire qu'on a voulu commettre un fait intentionnel, c'est-à-dire malveillant. On a voulu délibérément enfreindre la loi pénale, autrement dit la violer. Donc, ça veut dire que lorsqu'on commet une tentative punissable, en arrière-plan, il y a l'intention délictuelle ou criminelle, ou en tout cas l'intention coupable. Donc du coup, on peut en tout cas dire que juridiquement, la tentative implique l'intention. Parce que tant qu'il n'y a pas l'intention, même dans certaines infractions, on ne va pas sanctionner. Voilà, par exemple, au cours de cette émission, voilà, par inadvertance, j'amène un bic qui n'est pas le mien. Bon, en toute vraisemblance, on sait que ce n'est pas un vol. Voilà. Je suis parti avec le bic de quelqu'un, certes, mais ce n'est pas du tout un vol. Même le propriétaire du bic sera convaincu à 100% que voilà, ce n'est pas un vol. Voilà. Donc l'intention est importante en matière pénale. Voilà, mais il se trouve que ce n'est pas pour toutes les infractions. Les infractions les plus simples, comme par exemple la contravention, qui consiste à emprunter un sens interdit. On n'a pas besoin que vous ayez l'intention. C'est-à-dire que, au regard du fait que l'infraction n'est pas aussi grave et que ce n'est pas bien d'emprunter un sens interdit, le législateur a permis qu'on puisse sanctionner même ces types de faits, même s'il n'y a pas l'intention. C'est-à-dire que vous n'avez pas à prouver que vous n'étiez pas au courant. Voilà. On vous a pris sur un sens interdit, ça suffit. Ce n'est qu'une amende, ça peut être lourd, mais en tout cas, ce n'est pas aussi grave que ça. En principe, les amendes... Quelle que soit l'explication qu'on va donner, je ne savais pas, mais bon. Voilà, en principe, les amendes, on ne va pas en prison. Les délits, on va en prison. Alors, ou on peut aller en prison. Mais les crimes, on doit même aller en prison, et souvent même pour très longtemps. Ça peut être même pour toute la vie. Voilà, donc, voilà un peu... donner quelques explications pour ces deux notions qui sont intimement liées au droit pénal. Alors, que risque quelqu'un qui a tenté de commettre une infraction donnée? Alors, une infraction donnée, il va falloir peut-être que on parle du général avant de prendre un cas spécifique. J'ai dit qu'il y a 3 catégories d'infractions, les crimes, les délits et les contraventions. Alors, si quelqu'un tente de commettre une infraction donnée, alors, il faut qu'il s'agisse d'infractions pour lesquelles la tentative est punissable. Et la loi elle-même prévoit que la tentative est punissable pour les délits dans les cas où la loi elle-même l'a prévu comme telle, que ça doit être ainsi. La tentative est toujours punissable pour les crimes. Toujours. Je dis bien toujours.
Mais la tentative n'est pas punissable en matière de contravention. Je l'ai déjà dit. Voilà, vous avez essayé de tenter de commettre une infraction qualifiée contravention. Fort heureusement, comme je l'ai dit tantôt, vous ne l'avez pas commise. Ben, on peut dire que le compte est bon. Voilà, donc on ne va pas vous sanctionner pour ça. Mais pour un délit, alors là, vous avez, la loi dit, pour les délits, c'est dans les cas où cela est prévu. Donc, pour les délits où le législateur a voulu que la tentative soit punie, c'est clairement dit. Tant que ce n'est pas dit, c'est laissé à la libre appréciation donc, du juge. Mais pour les crimes, le législateur l'a déjà dit, c'est toujours punissable. Donc, le juge n'a pas apprécié. C'est toujours punissable. Voilà, par exemple, si on revient à notre exemple du départ, quelqu'un approche dangereusement la chèvre d'autrui et on le prend sur le point en train de détacher. Même si on l'a pris sur le point en train de détacher, comme il n'avait pas pu voler, c'est une tentative de vol. L'acte n'était pas complètement commis. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il était en train de défaire la cordelette ou la corde lorsqu'on est venu le surprendre. Là, c'est une tentative de vol. Mais il avait détaché, il était en train de partir, on l'a rattrapé. Et lui en courant, les autres en le poursuivant. Là, le fait est accompli. Là, ce n'est pas une tentative. Là, il sera poursuivi pour vol. Mais ce qui est intéressant, pour en tout cas la victime ou les personnels chargés des poursuites, c'est que la peine encourue pour la tentative est la même que celle encourue pour l'infraction commise. Mais avouons que quand même c'est dans la pratique le juge qui aura la sagesse de faire la part des choses. Par exemple, une tentative de coups et blessures volontaires, ben, ce n'est pas la même chose que des coups et blessures volontaires. Voilà, donc le juge pourra faire la part des choses. Et on pourra même voir des cas où il va excuser l'hypothèse de tentative de coups et blessures volontaires parce qu'il n'y a pas eu de coup. Donc, entre guillemets, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Tout à fait. Parce que le monsieur, on l'a vu avec un pilon, mais il n'a pas pu réagir. Voilà, il n'a pas pu réagir. Mais lorsque l'acte qui devait être commis était un acte, ou devait être un acte manifestement grave, souvent irréparable, il faut sanctionner pour dissuader les éventuels candidats à la délinquance. Et sévèrement. Sévèrement. Pour éviter même une récidive. Parce qu'il peut retenter encore. Bien sûr. Voilà. Par exemple, quelqu'un tente d'assassiner au pistolet son soi-disant ennemi. Et il a raté sa cible. Alors, ça, c'est une tentative infructueuse. C'est-à-dire qu'il a même exécuté l'acte, mais seulement ça n'a pas abouti. Et pour des faits qui ne dépendaient pas de lui, il ne savait pas que ça n'allait pas marcher. Tout à fait. Mais lui, c'est Dieu qui l'a aidé. Quand même qu'on devrait pouvoir les sanctionner au même titre, comme quelqu'un qui aurait atteint sa cible. Voilà, parce qu'il a commis l'acte seulement, ça n'a pas donné ce que lui-même il voulait. Parce que nous, c'était la grâce de Dieu, ben, voilà. il serait mort. Dans la chance divine de l'autre, qui est survivant, sinon il serait mort. Donc, le juge aura apprécié les faits et en fonction des faits va donc tirer les conclusions en infligeant telle peine ou telle autre à X ou Y qui aura tenté ou qui aura réussi une infraction et à commettre une infraction. Donc, tentative de crime, toujours punissable, rarement ça sera pardonné. Tentative de délit, punissable dans les cas où cela est prévu par la loi. Bon, les pardons, on peut espérer. Pour les délinquants, il peut espérer que ça peut aller, mais ce n'est pas évident. Mais tentative de commission d'une infraction qualifiée contravention, où il n'y a pas de sanction à infliger. La loi a prévu que ce n'est pas punissable. Voilà, donc ce qu'encourt quelqu'un qui a commis une infraction donnée en termes de tentative, il n'a même pas réussi, il a tenté, a priori, là où la loi a prévu que c'est sanctionnable, il encourt la même peine que celui qui allait réussir son coup. À commettre l'infraction. Mais comme je l'ai dit, voilà, entre une tentative et une infraction, il y a tout de même une nuance qu'on peut en faire. Voilà, une tentative d'assassinat,
Ça veut dire que la victime potentielle, ou qui était recherchée, en tout cas vivante, c'est ça la tentative d'assassinat. Mais l'assassinat, ça veut dire que la victime n'est plus. La victime n'est plus. Voilà. C'est compliqué. Dans la tentative, la victime même sera à la barre pour expliquer comment les faits sont passés. Tout à fait. Mais lorsque l'assassinat a lieu, ce sont ses ayants droit. C'est pas, elle est déjà foutue. Donc c'est pour dire que le thème intitulé « La tentative en droit pénal » a été intitulé comme tel pour nous permettre de parler aussi bien des tentatives punissables que des tentatives non punissables. Parce qu'il y a des tentatives qui ne sont pas punissables. Voilà. Mais cela suppose que ce n'est pas des infractions d'une certaine gravité. C'est essentiellement les contraventions. Les tentatives punissables, ça va des délits au crime. Je dirais même pour les crimes, on pourrait même faire mieux en disant les tentatives qui doivent être punies. Au lieu de dire punissables, ça laisse planer la possibilité. Un peu de doute et la possibilité de ne pas être puni. Pour les crimes, ça doit être puni. Voilà. Et pour le cas d'une tentative, voilà, c'est vrai que ça n'a pas abouti. Et, bon, on va devant le juge et ensuite la victime décide carrément de pardonner. Est-ce que finalement, aux yeux de la loi, on va forcément punir la personne pour éviter en matière pénale, le pardon que la victime entend offrir à celui qui allait être son bourreau n'est pas opposable au tribunal. Vous pouvez dire que vous pardonnez, mais le juge prend acte. Ou je vais dire le tribunal, que ce soit le procureur, le juge ou le tribunal, ils prennent acte. Ça, c'est vous qui pardonnez. Mais eux, ils ont affaire à quelqu'un qui a enfreint la loi. Tout à fait. Ça, vos intérêts personnels ou privés, vous pouvez même dire devant le juge, vous ne voulez pas de dommages intérêts. Mais le juge va le condamner à payer des amendes parce que les amendes ne vont pas aller dans vos poches. C'est au trésor public. Donc, vous pouvez pardonner, même à quelqu'un qui a essayé de vous assassiner. Bon, religieusement même, on pourrait dire que c'est souhaitable. Mais le juge n'a pas à décider en tenant compte de telle ou telle religion. Lui, vous pouvez pardonner, mais lui n'est pas tenu donc de considérer votre pardon pour décider. Et cette tentative dont vous parliez, ce monsieur était en train de détacher la chèvre. Lui, est-ce que... Il adore cet exemple, ce monsieur. Est-ce qu'une telle situation peut s'arranger à l'amiable? Lui, c'est carrément un voleur. Il était en train de détacher. Un voleur avec grand V. Il était en train de détacher. Il était à l'action. L'action a été interrompue. C'est-à-dire que certains même pourraient directement dire que c'est un voleur. Aucun argument ne peut. Comme l'acte n'a pas complètement réussi, c'est plus ça juridiquement de dire qu'il a tenté de voler une chèvre. Mais dans tous les cas, c'est la même sanction qui plane sur lui. Donc, je ne crois pas que cette qualification l'arrange. Voilà, il a tenté de détacher la chèvre d'autrui. Ce n'est rien d'autre que du vol. Tentative de vol, quelqu'un qui est poursuivi pour tentative de vol, un autre pour vol, eh bien, écoutez, c'est la même chose. Et la loi même ne spécifie pas la chose volée. Vous avez volé 3 poules, vous pouvez avoir une sanction plus lourde que quelqu'un qui a volé carrément un mouton. Alors que le mouton est plus gros que les 3 poules. Mais le juge ne tiendra pas compte de ça, mais surtout de la personnalité du délinquant. Peut-être celui qui a volé les 3 poules, c'est un multirécidiviste. La juridiction qui le juge même le connaît parce qu'il a déjà été là-bas, il a été condamné, il est sorti, il revient. Bon, celui qui a volé un mouton, bon, lui au moins on ne le connaît pas, c'est la première fois. On peut être un peu clément. Voilà. Donc, c'est ça un peu le droit pénal. Il n'y a pas de sentimentalisme, sauf qu'on doit tenir compte de la personnalité du délinquant qu'on a à faire devant le tribunal. De sorte que vous pouvez voler en groupe et vous n'avez pas les mêmes peines, sans que ça ne soit de l'injustice. Même si le voleur de la chèvre, même si le voleur de la chèvre dit que bon, il a senti que la chèvre avait faim, donc il voulait lui donner à manger quelque part. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas à lui de donner à manger à la chèvre. C'est pas sa chèvre, il n'a pas à se préoccuper comment elle est nourrie. Voilà. Quelle affaire. Voilà, donc je pense que là, voler en groupe avec des peines différentes. Et après, vous pouvez même avoir
un du groupe même peut avoir la chance d'avoir un sursis. C'est vrai. C'est-à-dire que lui, le jour du jugement, il va rentrer à la maison et les autres, ils resteront en prison pour des mois. Peut-être même le chef du gang, même peut-être pour des années. Voilà, c'est ça. Quand on prend un réseau, on peut apprécier bien les faits en faisant attention, en sanctionnant là où il faut vraiment et en pardonnant assez à qui on peut pardonner. C'est possible. Super. En tout cas, merci à vous, monsieur. Bienvenue, Claude Bado, pour votre passage sur notre plateau. On a été édifié par rapport à cette thématique, la tentative en droit pénal. Voilà. Voilà. On va rappeler qu'il est le président donc, de l'association Vision Plurielle. N'est-ce pas? Et avant de retrouver justement Madame Zongo, on pourrait peut-être voir un peu un bout de... On va jouer. Oui, on va jouer. Voilà. Donc le jeu, qui joue gagne. Vous le savez, ce jeu est de retour depuis hier, mais malheureusement, il n'y a pas eu de gagnant. Bon, on espère qu'aujourd'hui... ce cadeau que l'homme a toujours dans son carton ne reviendra pas. Ne reviendra pas. Voilà. Suivons donc ensemble cet élément. Chers télématinaux, chers téléspectateurs, je suis encore là, bien sûr, avec mon cadeau. Qui joue gagne, je vous l'ai dit, ici on gagne ou on gagne. Ma radio Oufeur est toujours en jeu. On verra qui va le prendre, qui va la prendre du moins. Alors, chers télématinaux, restez, le jeu, c'est maintenant. La RTB, la chaîne toujours au cœur des grands événements. Alors les amis, nous sommes dans le jeu. Je vais vous poser une question. Alors j'ai dit, le meilleur va repartir avec celui-là. Cette radio, Oufeur. D'accord? Alors, les amis, combien de régions, combien de provinces et combien de départements et communes y a-t-il au Burkina Faso? Tu vas te lancer, viens. D'accord, venez. Combien de régions y a-t-il au Burkina Faso? Il y a 13 régions au Burkina Faso. 13 régions administratives au Burkina Faso, bravo. Il y a combien de provinces au Burkina Faso? Il y a 45 provinces au Burkina Faso. Bravo. Il y a combien de départements au Burkina Faso? On l'encourage, les gars, on l'applaudit. Allez. On l'encourage. Non, viens, il ne faut pas partir. Viens. Il y a combien de départements et communes au Burkina Faso? Tu réponds à cette question et tu prends. Parce que tu as trouvé, tu as dit qu'il y a 13 régions administratives au Burkina Faso. Tu as dit qu'il y a 45 provinces au Burkina Faso. C'est la bonne réponse. Maintenant, je te pose la question. Combien de départements y a-t-il au Burkina Faso? Combien de communes y a-t-il au Burkina Faso? Il y a 12 communes au Burkina Faso. 12 communes. Oh là là. Tu n'as pas trouvé la bonne réponse. Les amis, il n'a pas trouvé. Non. Quelqu'un pour le sauver? Viens, cours. La distance de 1 mètre. Gardez la distance de 1 mètre. 1 mètre. Quelqu'un pour le sauver? Viens. Faut le sauver. On l'encourage. Il y a combien de départements au Burkina Faso? Si tu trouves cette réponse, je vais te donner le cadeau. Il y a 350. On l'applaudit. Il a trouvé. Bravo. Allez, prends ça. Ça, c'est pour toi. Non, cher télématinaux, franchement, je suis séduit. Alors, comme il a dit, on va reprendre la question. Alors, il a dit, et viens mon ami. On garde la distance de 1 mètre. 1 mètre. D'accord, c'est bon? Effectivement, tu as trouvé la bonne réponse. Tous ensemble, on va reprendre. Il y a 13 régions administratives au Burkina Faso. Il y a 45 provinces au Burkina Faso. Il y a 350 départements au Burkina Faso et 359 communes au Burkina Faso. Alors les amis, merci chers amis d'avoir essayé. C'est très bien. Bravo, je te félicite. Alors lui, il a appuyé en disant effectivement qu'il y a 350 départements au Burkina Faso. Cher ami, tu vas te présenter et aux téléspectateurs. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zouni Youssouf. Zouni Youssouf, Oui. Il faut déballer pour que les gens sachent qu'il y a vraiment quelque chose dedans. Zouni, c'est ton parent, hein?
C'est le parent de mon cadreur. Zundi Issouf. Alors, c'est bien. Regarde, c'est RTB. Il faut montrer ça aux gens. Attends, voilà. Montre ça, enlève ta main. Voilà, très bien. C'est RTB, les gars, on l'applaudit. On l'applaudit. Merci beaucoup. Alors, toi, tu regardes la télévision? Oui, oui. Toi, tu aimes quel genre d'émission à la télé? Sur RTV, il y a une film série là-bas qui sort Mara. Mara, oui, c'est ça, j'aime regarder. Tu regardes quoi, le journal? Oui, j'aime regarder le journal aussi. Et puis quoi encore? C'est ça seulement j'aime regarder. Et puis quoi? Mara et puis journal. Journal. Il y a quelqu'un qui dit apéro. Apéro. Hein, l'apéro, d'accord. Et puis il y a Fofo sur RTB Matin. D'accord. Zundi, et merci beaucoup. En tout cas, qu'est-ce que toi tu dis à la RTB? Je remercie la chaîne RTV pour ce jour, pour ce cadeau aussi. Oui. Et oui. Je ne sais pas quoi trop dire. Tu ne sais pas quoi trop dire. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. La RTB aussi te remercie. Les amis, on va faire du bruit pour l'accompagner. Merci. Voilà, donc le cadeau, il ne revient plus à la maison. Le poste radio, en tout cas, le gagnant, il est servi parce qu'il pourra écouter les informations quand il veut et comme il veut désormais. Bien sûr. Voilà. La radio est partie. RTB. Voilà. Et nous allons poursuivre donc à mon tour pour donc entendre Madame Zenabou Zongo. Elle est donc la présidente de l'association Abidjan Ouaga Fraternité. Il faut rappeler qu'elle est artiste comédienne déjà et puis coordonnatrice aussi, adjointe des associations en droit et civisme, c'est ça? De Ouagadougou. De Ouagadougou. Voilà. Et moi j'ai juste envie de lui demander de faire un petit jeu. Hein. Voilà, artiste comédienne. Non, je ne suis pas humoriste, c'est différent. Oui, mais c'est toujours des rôles qui sont incarnés. Et ben, tu jouerais un rôle tout de suite là. Surtout qu'elle est bien habillée. Tu es acteur aussi. Donc, bien sûr. Donc on va le faire hors antenne. D'accord. Bon. En tout cas, félicitations. Voilà. Merci. Une personne très très active sur les réseaux sociaux et puis dans le domaine humanitaire. Et ce matin avec elle, intégration et action humanitaire à l'endroit des personnes vulnérables. Alors pour commencer déjà, il faut nous parler un tout petit peu de l'association AOF. Voilà, c'est parti de quoi? Comment est-ce que l'association a vu le jour et quels étaient les objectifs de départ et qu'est-ce que les missions que vous vous êtes assignées? Ok, on va faire un petit résumé parce que c'est tellement long. Oui. Ouais. Donc, je peux dire au départ, c'était la volonté de vouloir aider, de vouloir être utile aux autres. Au tout départ, donc c'était juste un mouvement. Okay. Voilà, donc on essayait de poser des actes positifs à Ouagadougou et au niveau d'Abidjan aussi. Donc quand je partais à Abidjan, je formais les enfants en théâtre. Mon savoir, le peu de savoir que je connaissais, j'apprenais aux enfants de façon bénévole. Parce que je n'ai pas eu cette chance, moi. Voilà. Pendant que les autres, pendant les vacances, les autres s'entraînaient, pouvaient être escortes et aux autres vacances. Nous, on devait aller vendre pour payer nos fournitures. Donc je me suis dit, aujourd'hui, étant artiste, pourquoi ne pas aider ces enfants vulnérables? Donc c'était juste un mouvement. Un mouvement aujourd'hui, voilà, où nous sommes arrivés. C'est devenu une association, bientôt une ONG. Et puis il y a la fondation aussi qui est en cours. C'est ça cette vision, mais voilà. C'est un grand rêve. Oui. Vous allez y arriver, qui va aboutir d'ailleurs parce qu'elle est en très bonne voie. Inch'Allah. Et les enfants, ils sont toujours là, hein? Toujours autour de vous. Oui, j'adore les enfants. Je suis tout le temps avec les enfants. Et les enfants aussi m'adorent. Donc, on essaye d'aider comme on peut. À Ouagadougou aussi, être utile, c'était quoi? Essayer de nettoyer les lieux de culte. Essayer aussi de nettoyer les quartiers et tout, mobiliser les gens. En passant des messages de sensibilisation. C'est ça, pour dire que le gouvernement ne peut pas tout faire. Il y a des moustiques qu'il faut arranger devant chez toi. Donc on essayait de sensibiliser. Des travaux d'intérêt commun. Vraiment, c'était pour amener les gens à comprendre des choses. Il faut, nous-mêmes, nous pouvons être utiles à soi-même. On n'est pas obligé d'attendre le maire, le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc c'était juste un mouvement. Super. Et puis un mouvement aussi qui apportait de l'aide à vos petits frères et petites sœurs qui venaient, voilà, qui nouaient avec le pays pour la première fois, qui ne savaient pas comment se comporter, comment faire, comment s'imprégner. C'était l'aide qu'on apportait on m'avait nommée ambassadrice de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Madame l'ambassadrice, d'accord. De la Côte d'Ivoire au Burkina. Au Burkina. Ok. Voilà, donc, pour l'aide que vous apportiez. Nous sommes venus en
2011, hein, début 2011, c'était pendant la crise, donc c'était pas facile. C'était pas facile, donc il y avait la diaspora qui était là, des Ivoiriens aussi. Donc quand tu connais des gens qui viennent aussi dans ton pays, moi aussi j'étais étrangère dans mon pays parce que voilà, je venais d'arriver, il fallait suivre. Donc je vendais mon attiqué, j'ai hébergé des gens chez moi, il fallait vendre l'attiqué et venir les nourrir puisqu'ils ne travaillent pas, ils sont là. Donc au début c'était ça. Donc des gens qui venaient, même des gens que je ne connaissais pas, et quand ils sont dans le besoin, voilà, mon petit cœur me dit. Humanitaire dans l'âme, tout simplement. Non, c'est un salut, hein, c'est cette envie d'aider, honnêtement, c'est super. On va peut-être vous demander de nous dire un mot sur les actions phares hein, depuis la création de cette association. L'association Ouaga Abidjan Fraternité est plus dans l'humanitaire aujourd'hui, même on intervient dans l'intégration aussi, voilà, à notre manière. Mais nous sommes plus dans l'humanitaire. L'humanitaire a pris le dessus. D'accord. Mais comment est-ce que ça a commencé justement, cette action humanitaire? Il y a eu un déclic certainement. C'est ça. L'action humanitaire, c'est ce que je vous ai dit au départ, c'était pour être utile aux autres. Mais aujourd'hui, nous sommes plus focalisés sur les déplacés. Avant les déplacés, on s'occupait des orphelins, on collectait les vêtements pour ces orphelins-là. Et même avant d'avoir un siège, on le faisait. C'était mon salon qui était... J'ai sacrifié mon salon pendant 2 ans. Ah ouais? Voilà, j'avais pas de salon pendant 2 ans. Il fallait collecter, et par manque de moyens, je ne pouvais pas me permettre de payer un magasin pour garder, stocker là-bas. Donc, il fallait stocker dans mon salon. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans avec des amis artistes aussi, des gens du quartier. Et j'ai demandé aux gens si vous avez les vêtements de vos enfants. C'était pour donner aux orphelins. Ça, c'était au début. Donc, les premiers dons étaient justement destinés aux orphelins. Et il y avait des habits des hommes, des femmes aussi. Donc, on donnait aux personnes vulnérables. Et en son temps, il y avait l'arbre de joie que vous organisiez. C'est ça, c'est ça. Donc, l'arbre de joie, on a fait la première édition à la salle dessinée des Tampouilles pour les enfants orphelins. Et orphelins et vulnérables. Maintenant, la deuxième édition, là, c'est dans le contexte des déplacés internes. Donc, on a choisi le site de Pazani, où nous sommes bénévoles humanitaires aussi. Donc, le site de Pazani. Voilà, c'est les photos qui sont là. Donc, on a fait la deuxième édition. On voit déjà quelqu'un voilà, qui est également dans l'humanitaire, Malika, qui vous accompagne aussi. Vraiment, coucou à elle, parce qu'elle n'a pas hésité à venir nous accompagner, associer son image à l'événement. Je crois qu'il y a Bézou aussi. Hein? Oui, Bézou, là, c'était le image des femmes déplacées. Ramatou, je ne te dis pas, j'ai joué, donc Bézou peut témoigner. Attention. Les femmes, elles étaient en pagne, elles jouaient. Elles m'ont dit que c'est la première fois qu'elles jouent au football. Oh là là, depuis la naissance. Oui, il y avait l'ambiance. Donc, il y a une association des femmes qui sont venues nous accompagner. C'était vraiment formidable. Non, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ça ne nous étonne pas parce que quand on la regarde, on le sent, elle déborde d'énergie. Oui, je vous contamine avec ça. Je reçois. Il y a un kit pour Yaba aussi. Oui, Ramatou, un kit pour Yaba. Ce matin, je m'incline devant le club des Syriens et Libanais du Burkina Faso. Ils ont cru au projet et ça a été une réalité. Donc, juste au début du mois de Ramadan, nous avons partagé 200 kits alimentaires aux personnes âgées, aux personnes de 3e âge. Donc, c'est eux qui ont financé, ils ont cru au projet. Waouh, super. Il y a plusieurs sites. Hein. Oui, il y a plusieurs sites déplacés. Au fait, par manque de moyens, on est encore à Ouagadougou, on n'est pas sorti hors Ouaga. Voilà, donc on a commencé avec Pazani, tout a commencé avec Pazani. Et un matin, on me dit non, il y a des déplacés qui sont arrivés, ils sont à Pazani. Ils sont nombreux. Voilà, qui sont nombreux, ils sont venus avec des camions. J'ai dit, bon, laisse dimanche. Pazani, c'est un quartier qui est jusqu'au. C'est à Cambouensé. Après Okay. Cambouensé, c'est la route des Pabrés, à votre gauche. Et donc, j'ai dit, bon, dimanche, on va passer voir avec l'équipe. On arrive là-bas, les conditions n'étaient pas favorables. Surtout les femmes entassées, des êtres humains entassés comme des bœufs, des enfants. Donc, je n'ai pas supporté. Ce jour-là, j'ai dit, bon, on va voir l'équipe et vous revenir. Mais j'ai dit aux vieilles femmes, maman, je m'engage. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les millions. Mais
CQSU, on a dû avec nous, les conditions ont changé. Oui. Ça, voilà, c'est parti. Et cette folie utile est partie. C'est vraiment une folie utile. C'est une prière qui a accompagné Madame Zongo. Alors, depuis pratiquement 2 mois, un peu plus, nous vivons cette situation vraiment difficile avec la pandémie Covid. Est-ce que vous avez initié un programme spécial? Oui. Dès que la maladie a commencé, pendant que les gens parlaient du Covid, moi je pensais à se déplacer. J'ai dit, bon, ceux-là, ils vont faire comment? Ils n'ont même pas les moyens. Des gens qui veulent manger, ils n'ont pas les moyens, et puis ils ne sont pas dans les conditions. Donc, il faut penser à ces gens-là. Et quand j'ai lancé sur les réseaux sociaux, il y a des personnes de bonne volonté qui ont cru en moi. Si je peux citer leur nom pour leur dire merci. Aladi Sodia et Dipama Alassane et Sekongo Seydou qui ont cru et ils m'ont donné 1000 masses. D'accord. 1000 masses. Bravo et merci à vous. Je te suggère de garder, et je vous suggère de garder ces noms-là et de voir un coupeur des caleurs après pour qu'il fasse quelque chose. Les noms. Voilà, donc quand on a reçu 1000 masses et gauche-droite, d'autres ont donné du savon. Le maire de Ouagadougou aussi a donné 5 cartons de savon pour accompagner. Chapeau. Voilà. Super. Vraiment merci à lui. Il a cru vraiment à l'association Ouaga Abidjan Fraternité. À chaque fois, il n'hésite pas. Il n'hésite pas quand il y a une initiative, il fait ce qu'il peut, en tout cas. Super. Donc, merci au maire de Merci. Respect. Oui. Voilà, mais où vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, on a commencé à Zongo avec la sensibilisation et on leur a remis des kits pour se protéger, tout et tout. Et Zongo, après, nous avons fait une caravane. Voilà, sillonner les autres sites. D'autres associations aussi sont venues, ils passent par nous aussi. Et bon, et à chaque fois que les gens veulent venir faire la sensibilisation, donner des masques, nous on accepte parce que un cache-nez ne peut pas. Ça peut tomber ou voilà. Donc c'est ça, il faut avoir plusieurs. Voilà. Donc aujourd'hui, Ouaga Abidjan Fraternité est la voix des sans-voix et un relais entre nous et les autres associations. Ils passent par nous, même les personnes de bonne volonté passent par nous pour avoir, avoir accès aux déplacés. Et souvent, c'est nous qui organisons, souvent nous sommes en collaboration, souvent on indique... c'est un peu ça. Il y a une organisation toute interne. Oui, super. Donc il y a le site de Panzani, il y a Zongo, il y a Amdalaï, voilà, il y a Tourouero. Super. Et puis c'est pas que le maire de Ouaga qui vous a non, c'est pas que le maire de Ouagadougou, mais d'autres partenaires, oui. Et ce que je retiens depuis cette histoire des déplacés là, voilà, a commencé, c'est la scolarisation des enfants déplacés. Donc j'ai dit que c'est un gros souci. Hein. Oui, on a commencé à Pazani et il y avait 700 personnes. On avait environ 300 femmes et 300 enfants et puis 300 et quelques femmes. Les autres c'était les hommes. Sur le site, voilà les enfants à l'écran, les enfants de Pazani. Et 300 enfants non scolarisés, d'autres ont l'âge d'aller à l'école, qui sont encore là. 2 mois après la rentrée, nous sommes bénévoles humanitaires. On est là, on ne comprend rien, les enfants sont là. Donc là aussi, il fallait s'élever. On a essayé de taper à des portes, ça n'a pas été facile, puisque vous-même, vous le savez, même si on ne le dit pas. Oui, non, bien sûr. Voilà, ce n'est pas facile. Les sites des déplacés à Ouagadougou ne sont pas reconnus. Voilà, donc on considère qu'il n'y a pas de site de déplacés à Ouagadougou. Donc, on considère qu'il n'y a pas de site de déplacés à Ouagadougou, donc ce n'est pas facile pour aider. Donc on demandait à ce que les déplacés repartent. Par peur, les déplacés étaient là. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Les enfants ne vont pas aller à l'école. Qu'est-ce qui va... Il faut les occuper. Voilà. Si les enfants restent comme ça, c'est dangereux. Les filles peuvent se retrouver dans la rue, là, il y a la prostitution, des enfants aussi, des jeunes qui peuvent... Il y avait de CPE jusqu'en terminale. Donc vous comprenez. Donc, dans un premier temps, on a conseillé aux jeunes d'être des aides-maçons, tout sur les chantiers. Chacun n'a qu'à mener une petite activité. Voilà, les femmes aussi, on essayait de sensibiliser ces femmes-là. Elles ramassaient le sac. Voilà, d'autres faisaient la lessive. Quand on connaît quelqu'un, on dit, si tu as besoin de quelqu'un pour faire ta lessive, on a les gens. Et puis, voilà, on a cherché aussi des fermes aussi. Des gens qui voulaient des familles dans les fermes sur les réseaux sociaux.
Et puis c'est parti comme ça. Donc au total, on a pu scolariser 146 enfants déplacés. Waouh, bravo. Voilà. Avec, on va remercier France 24 aussi, parce qu'ils ont fait un reportage qui a touché le cœur des gens. Le ministre de l'Éducation a réagi, le maire de Ouagadougou encore, avec des fournitures pour nous accompagner. C'est ça. Voilà. Et rassurez-vous, ce passage va toucher encore des gens. Ça va toucher encore des cœurs. On nous fait signe qu'il est temps. Alors, ZZ, dis-nous, quel est le mot, quel est le message phare que tu as à adresser à la population burkinabé aujourd'hui, toi qui es dans l'humanité, toi qui vis aux côtés de ces personnes-là. Alors, qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui? Ce que je peux dire, c'est de dire aux personnes de bonne volonté de vraiment nous aider. Parce que ce n'est pas facile. Sans partenaire, ce n'est pas facile. Souvent, ça devient des charges. Et nous-mêmes, on n'a plus de vie en tant que bénévole humanitaire. Ce n'est pas ZZ seul. Il y a une équipe. Je profite de saluer l'équipe qui m'accompagne aussi. Donc, de dire aux personnes de bonne volonté de vraiment aider. Même si d'autres disent que le bénévolat est devenu du business, l'humanitaire, non, ce n'est pas tout qui est business. Il y a des gens qui veulent vraiment aider. Si mais tu veux, il faut apporter ce que tu veux, on va t'accompagner sur le site. S'il n'y a pas d'accompagnement, c'est compliqué. Le siège est situé juste derrière la salle des Tampoué. N'hésitez pas, nous sommes là, nous voulons travailler. Ce n'est pas que financier. Si vous avez des habits que vous ne portez plus, vous pouvez les rassembler puis les amener au niveau du bureau. Si on vous accompagne sur le site des déplacés. Et vous allez faire le don vous-même. Vraiment, ces personnes ont vraiment besoin de nous tous. Donc chacun peut faire quelque chose à sa manière. 5 francs n'est pas petit, 10 francs n'est pas beaucoup. Merci, bravo. Et donc, voilà, cette grande dame, justement, qui porte, justement, dans son cœur toutes ces personnes déplacées. En tout cas, nous les portons aussi dans nos cœurs et on fera ce qu'on peut, voilà, pour apporter notre contribution. Je profite de vous remercier et puis remercier l'équipe aussi, technique et tout le monde. La presse aussi. Voilà, sans vous, on allait rester inconnus. Donc, grâce à vous, la presse et du Burkina Faso qui nous soutient beaucoup. En tout cas, merci à toute la presse. Merci encore à vous et encore félicitations. Respect. Alors, on va tout de suite passer à la virgule pour aller aux infos avec Sekou Zongo et c'est parti. Alors donc l'agroécologie est un type d'agriculture qui allie activité agricole et préservation de l'écologie, un modèle défendu par bon nombre de producteurs. Ceux qui la pratiquent avancent certaines valeurs, notamment la santé humaine et la préservation de l'environnement. Comment se pratique une agriculture écologique? Allons à la découverte d'un agroécologiste donc dans ce dossier réalisé par Roger Cam et Vincent Kienrebeo. Sam Tokoro Bassier, un agroécologiste dans l'âme. Ici, à mi-chemin entre Koutougou et Réo, sa ferme tranche avec le paysage environnant. Il nous reçoit pour une visite guidée. Nous sommes sur 1 hectare de superficie et pour vraiment appliquer l'agroécologie dans son imaginaire, nous avons divisé l'espace en plusieurs parties. Donc cette première partie qui est l'espace arboricole où nous mettons le moringa. Et sous le moringa, nous faisons bien de la production de légumes. Vous avez vu, il y a l'artémisia, mais en dessous de l'artémisia, il y a de l'oseille. Donc vous allez voir, il y a des tamarins, il y a des anarcades, il y a des goyaviers, ainsi de suite. Toute une diversité de plantes et de cultures développées en appliquant strictement un type d'agriculture, l'agroécologie. L'agroécologie, c'est un ensemble de techniques qui intervient sur le maraîchage, les cultures hivernales, l'élevage, la sémence. Et donc c'est un ensemble qui interactivement, en tout cas témoigne, amène plus de rentabilité et tout en préservant la santé de tous les consommateurs. Et c'est pourquoi nous allons plutôt utiliser du compost organique à la place des engrais de synthèse. Nous allons utiliser des plantes répulsives naturelles au lieu d'utiliser les pesticides chimiques. Et nous allons faire de l'association de cultures. Au lieu de mener une monoculture, nous allons faire des rotations de cultures pour en tout cas augmenter et préserver la vie du sol.
Et donc, autant de choses parce que pour nous, même l'insecte est très utile dans l'exploitation. Donc, aucun produit chimique utilisé? Zéro produit de synthèse et tout est en matière organique. Même pour pulvériser les plantes, une solution à base de feuilles et d'écorce est utilisée. L'agroécologie, ce n'est pas seulement une affaire de plantes, elle s'applique aussi à l'élevage. De la volaille au bétail qui forme avec les plantes un cycle complet de production. Les animaux fertilisent le sol pour les plantes et les plantes nourrissent les animaux. Nous avons pris l'engagement, en tout cas, de ne jamais vacciner nos animaux. C'est depuis 2015 que nous avons initié la production, mais nous n'avons jamais eu de cas de mortalité grave, pas d'épidémie, et nous les soignons rien qu'avec des plantes, des écorces et voire des racines de part et d'autre. Plusieurs agriculteurs, notamment des jeunes, viennent ici pour se former. Sam Tokoro ne fait pas seulement la promotion de l'agroécologie, il la défend bec et ongle. Pour ceux qui savent que notre santé est menacée, que notre environnement est détruit, que notre économie est menacée, alors quelque part que notre environnement est détruit de jour en jour et les changements climatiques ont plus pris le dessus avec des effets négatifs, alors ils ne peuvent que vraiment saluer cette alternative qui est à la portée de tout le monde. Sur place, 2 boutiques sont ouvertes pour des semences et des produits bio issus de cette ferme, en plus de 2 autres dans les 2 villes voisines. Cette fois-ci, parlons d'assistance humanitaire et depuis donc la déclaration du Covid-19 au Burkina Faso, les couches vulnérables sont les plus affectées. Conscient de cela, le gouvernement burkinabé développe plusieurs initiatives pour accompagner ces couches vulnérables. Parmi ces initiatives, le cash transfert, un soutien qui va durer 3 mois pour compter du mois de juin et concerne 43 000 femmes bénéficiaires donc de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage signé pour nous de Dramandadia. Des femmes vulnérables, des marchés de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso, venues apprendre la bonne nouvelle. Elles sont environ 43 000 bénéficiaires du cash transfert à hauteur de 20 000 francs CFA à compter de juin, et ce durant 3 mois. Un fonds d'urgence pour faire face à la pandémie de la maladie à coronavirus. Toutes celles ou ceux qui ont été infectés par cette maladie et qui ont besoin d'assistance peuvent venir nous voir pour que nous les accompagnions dans le relèvement. Un transfert monétaire sécurisé via Yop Burkina. Pour le premier paiement, Léonie reçoit son argent sur place avec un léger sourire, mais elle aurait souhaité avoir un prêt pour son petit commerce. On a reçu chacune 20 000 francs, mais on aurait souhaité que ce soit des prêts avec des sommes plus consistantes. Avec 20 000 francs, on ne peut rien entreprendre. C'est un accompagnement structuré. Nous avons aujourd'hui ces cash transferts pour aider, mais nous avons aussi le FARF et les autres outils du ministère pour accompagner ces femmes à se relever des périodes difficiles qu'elles ont vécues. L'opération vise l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés, surtout les plus pauvres, à travers le projet Filets sociaux lancé en 2014 avec 101 600 bénéficiaires et plus de 200 000 à l'horizon 2024. Et allons donc découvrir la une des journaux. Commençons par aujourd'hui au Faso, Burkina Faso. L'ex-ministre de la Défense Jean-Claude Bouda est cloué à la Mako. Et à propos, Dieudonné Zungrana, l'éditorialiste du journal, se questionne incarcération de Jean-Claude Bouda, une nouvelle ère de transparence. Situation nationale, le Premier ministre et les PTF se concertent. Et passons donc à la une du journal Le Pays. Justice, l'ex-ministre de la Défense Jean-Claude Bouda déposé à la Mako. Éducation nationale, les enseignants du PGN exigent leur intégration. Rougeole au Burkina, 1185 cas enregistrés à la date du 13 mai 2020. Et à la une donc du journal L'Express du Faso, le journal édité
Aboubou Dioulasso, Jean-Claude Bouda, ancien ministre, mis aux arrêts au-delà des faits. Et impact du Covid-19 et la crise sanitaire, la crise sécuritaire, le Premier ministre échange avec les PTF. Lutte contre les stupéfiants, plus de 3 tonnes de cannabis dans les filets des douanes. Réhabilitation de la cathédrale de Bobo. Début de démolition des boutiques alentours. Oundé, 2 morts dans un éboulement à Doune. Le journal Sidouaya affiche à sa une mine d'or de Bomboré et le premier lingot attendu en 2020. 11 décembre au centre-est, une cité de la diaspora prévue à Tinkodgo. Ministre en charge de l'éducation, un redéploiement du personnel envisagé et journée de l'Afrique, regard croisé sur l'intégration des peuples. Et nous terminons donc avec la une du journal L'Observateur Palga que nous venons donc d'avoir, dont Covid-19, quand chacun vient avec sa bascule, incarcération. Jean-Claude Bouda, première victime emblématique du délit d'apparence. Lutte contre le coronavirus, du cash pour des femmes vulnérables de Ouaga et de Bobo Dioulasso. FBF, calendrier et conditions d'éligibilité est dévoilé. Voilà donc ce qui fait la une des journaux. Ramatou Zida et Yeba Damani. Okay. Merci Sekou, c'est de façon ramassée. Pour ceux qui voudront beaucoup plus d'informations, il va falloir justement attraper le premier kiosque à journaux et puis s'acheter le journal pour mieux comprendre les informations. C'est fini. Pour Sekou, on va le retrouver demain. à 6h. Et pour ceux-là qui veulent poursuivre, c'est à 13h. À 13h, voilà, pour la revue de presse. En tout cas, grand merci. Mais chez nous, eh bien, à Fofo, nous poursuivons les informations et c'est en langue à présent. Voilà, l'équipe du service d'information en langue nationale est encore prête aujourd'hui. Et c'est vrai que nous avons 2 personnes. Le trio a été réduit. Un duo. Voilà, Élisée Cabré et c'est momentané. Bien sûr, le temps que notre ami se remette. Ah ouais. Et il se remettra. Voilà, monsieur, je vois déjà que Sungalo nous suit et puis il est en train de sourire et dit « Attendez, je vous rejoins tout à l'heure. N'est-ce pas? Élisée Cabré. La fille. Ikalafi. Ton Ikalafi. Zamana Sanga. Il y a son nom. Ibadabani. Ah. Il y a quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un. Ah non, il y a quelqu'un. Oh, pas de oui, il Tu vois, il y a Ami. Là, à Bondo. Sungalo Atala. Le Horumbe, mais sans son. Ami, when Hansake, Anna Wampa Matlab. D'accord. Zemhadam, when I'm not sacred. Oh, when I will be easy. Qui va y être un petit bon. Il pas ma hantabam nasi, Nandik Pipi, c'est Vanem, c'est Kibenta, qui est la balade gadba. Divam TV, Mohambo, Venom passe. D'accord. L'année pour ça, qui est la balade gadba, ni bureau, il signe dans l'observateur Palga. L'observateur parle pour moi, il n'a pas bien, tu William. Ti ada Jean-Claude Bouda, Ninkanga Sova, Obe, Bansuru, Rolundo Zuka. L'observateur parle sur Kodengete, 5e ne l'ornel soit un talent, to pawum da vonle, son bonde, ti délit d'apparence, Ninkanga Sova la pipi mamasro, Wilgidenti, Yel Kangwenge, Yelana Yidgame sans pinbi, 5e, ne Kundambuto Tole, ob son compté, na Yelenton Zavne Covid-19 à Barton Tengapoga. L'observateur parle pour moi. Wilga beneti arner fa watane amakataka irhanki lampa ne kiba se kanga wilga pipi se vanengoa ti 5e ne wa staban to rompa me Burkina Faso bantawdba sulla sombonti FBF atawra ado wilga me ti nebla ni bason somman ke wa staba pora nakena buto to son somman dike la wa staba sana yi wakat la ninga ada bebe ne ti tempa ma venam 5e na ke lanton rompa ma zabne coronavirus aton tenga pora l'observateur parle on da PPC vanengoa ti adia ligue de moire l'absoro ton de con comparaba Bobo Dioulasso la wordokane ya parabnis ba nuk son patate pora Edelica l'Express du Faso. L'Express du Faso pour Adnaya Benetub Ningame, Jean-Claude Bouda, Ninkanga Soba, c'est ministre Koudreton Tenga Pora,
adobe ban sloro senkede ne yel sampa tun soli option mane et hankel panel express du faso qui va se kanga seyit bobo jula so obulga meti senkede ne wala covid-19 abaka san wani zulu islani sibaton tenga pour un la le wani zulu islani sibasen kede ko wenge ton gofnera tar saba tara nyes dantare ne pakantas nisba seigneur de Burkina Faso. L'Express du Faso où il learning son bonté autant le deal son bam tirgomayele au bulgabene linga ne bahanda sakantu nakina la nisba sanganara ala consongwenti zundli la ilio de ton vimne taba pour et ton pensera sida et kelampa ne l'Express du Faso au bulgamenti na yelenton zabe ne wala tapto sala bum son wonda auto bobo la sodwana ton pa matap to arson bonti cannabis à santa tonna tabo en yokondere et quel panel exprès du façon bulga pipi sevaningwa ti 5 nebna libreme bobo jula so cathédrale la wilgam ti tuma singa mela tuma singa aria boutique la nisba sanda karango cathédrale la lapsing paponwa na malare me et quel panel express du faso tara tonon dabdo unde wilga beneti arsana boka yen siligi la zubu ko nepson santa yibu amana kalam et rico aujourd'hui au faso. Aujourd'hui, au faso pour Naya Benetum Ningam Burkina Faso Kane, Ministre Koudou Laninga Sanda Geta pour le Mida Yel Tontenga Pura, à Jean-Claude Bouda Nikanga Swaba, Be Ayoko, Ben Sarour pour Isan Karam aujourd'hui au faso, il n'a pas venam en passé. 5 années Tontenga sans pure Boumlaninga, la sans Boumlaninga. Aujourd'hui au faso, Willigameti Gofnera Tor Swaba n'est pas canta sa beignes d'antar Pura. Il a qu'il pas né aujourd'hui au faso, Willigameti 5 années. Ne Aïd El Fitra Kipsa ada Alpha Balizin kamna orenkenga boostenga pour la petite poussame Burkina Faso nazin lafi nyinga et basa ne le pays pour Naya mais to buli kam ti 5 sali wenge ministre Koudra Jean-Claude Bouda ninkanga soba opti tap problème la adopti sikobla anyoko ban sarour pour et han kelampa ne kibaya sebkanga le pays il nantia meti 5 ne la fo wenge buli kam ti biwa marquin tontenga pour la gelwe nge signo kiuga si amora sampigla tab son lorateka nepson son tarbakanga ta tusri la quabra la pisni la anou et sans que l'empa ne le pays au boulgame Edouard Zerbo ni kanga sob gomne me obia tunga me le lam ti fo han wat politique pourra be frowa bene fo honda tan le par alzer meeting ma dak sob nyingie et han que l'empa ne ki bay seb kanga boulgame will ninga son bonne révélation vénéré au boulgame ne ti 5 de ne ki bay tum no wenge ade ki ba kita Lionel Bilogo ni kanga soba kontap ko ise ti ne wa wili to hampa gonsi obtien wan sakab nuga lare 5 da koronga wenge ado bulgame ti kar samdam la nisba option da like sen tunoni na ken option bon ti pejende nin kangara mulgam ti bam data mbala to modok ti bam ken gofnera nuge ramatu zida ibadabani rende tumda kulga wewo Nan se pa minwe d'accord den na u de zek ti pam c'est vrai voilà nkalme pam venon pas champare na wersa zanka oh pa tem se di 20 libre tit ket nyane taba yingo wa pata fa watan sam ti bu mu wa bat kala mpamila eba bu mu wa bat kala kwa le mana il kame we da convention amina tout ça mais ça auto ina mana nanken ti pama boli wa boli wa me nde boli fofo e bolo bo jamwa jamtan fini jamke comment Basifu sambo fini ja Basifu la sambo Basifu la mais Rayimsi Rayimsi sambo haka kibaru ayo gasi sakira be amrebe be nanobe fulfulde jodi be nadara sur télévision Burkina Kori on bali e jam kibaruji meɗen subakaji wonni arande fu en adan ɗerol betengol l'observateur palga du no hollita ɗo toɓɓe muɗum arandeje hano neɗɗo beteɗo woni Jean-Claude Bouda kanko du no hollama ɗon kanko du o neɗɗo o darnama
woɗi ɗon woni ko journal ɗo no ƴamma de salle joni kay kanko woni neɗɗo arandejo fuu dandanoɗo le ko haɓɓodi e fa hannde en ko golle ko rewa e lawol ko waɗana ɗum woni ko kamɓe ɓe ɓe ƴammiti le majjum wakkati muɗum ɗo on tawan keffar joni kay habdugol e naw ɗum woni covid 19 ɗon ɗum woni joni kay rewɓe kamɓo e ndu ɓe wala bawɗe wallirama e buuɗi heɓa wallito kamɓo ndu le gurdal muɗum woɗi keddoɗen fande le observateur palga ɗo keɓɓon famude joni kay hano ɗum woni e fiɗugol ballon ton keɓɓon famude waldere daraninde fa jon kay ballon on no watta fa yaara yesso kamɓo e ndu ɓe kolliti laabi ɗi rewete heɓa joni kay tawa hadde fof kaji aɗa aldo ɗum woni nden waldere kam ndu rewa ɗi laabi jehen aden joni kay ɗerol betego l'express du faso l'express du faso du no hollita ɗo hano toɓɓe arandeje ɗum woni Jean Claude Bouda kanko du yo ministre arandejo leydi meɗen holliti du kanko koye o darnama o delle ɗum kam fof holliti ko golle ɗe o waɗi ɗe reway lawol wakkati muɗum du le ɗon no hollita du hano ko haɓɓodi e fa hannde naw covid 19 e tawti rafi denago no yaari hannde nde leydi meɗen keɓɓon famude joni kay hano batta laamu arandejo kam du no yewtide ɗum woni joni kay yimɓe dariɓe no watta fa heɓa jon kay walla leydi meɗen kam ɗum heɓa yaara yesso les experts du faso ɗo fa hannde keɓɓon famude e noy woni joni kay hano ko haɓɓodi e fa hannde e ɗum woni taba wuyi ka keɓon famude e ɗum woni douane en kam du fara laamu bobo toon kamɓe ɓe keeɓi ɓe teeti ɗum woni fa hannde ɗen ɓoɗiɗi ko watta tonnuji tati le ɗon du keddotoɗen fa hannde keɓɓon famude joni kay en keddoto kaalen haala ɗum woni hano nokku unde toon du keɓɓon famude yimɓe ɗiɗo woni ko mursi yonki muɗum ɗum woni nokku ɗo ɗum woni ɓundu kanŋe e woɗi du le majjum keɓon famude hano banga ɗum woni ñiɓitagol suudu fuu mawdu suudu julilde ɗum woni mo peeɗen fuu ɓurudu mawnugol faado laamu bobo toon joni kay yiɓe goni no ɓe ñiɓa ɗum woni suudu ndu no ɓe moƴƴintuno ɗum amma joni kay haddu fuu bitikaji goniɗi laawol ɗum ɗakkol ɗon fuu no ɓe goni fa hannde no ɓe bonnina ɗum ɗum woni ko kamɓe ɓe kolliti le majjum aɗen joni kay ɗerol betegol aujourd'hui au faso aujourd'hui o fasodu no hollita ɗen ɗo fa handen hano ɗum woni batta laamu arande e arandejo kanko o kinɗo darunono ɗum woni fa handen ndenagu leydi meɗen ko ɓuuri hewde fof soda siɓe kanko Jean Claude Bouda kanko du hollama joni kay o yarama ɗum woni e suudu ɗum woni kasu no andire makko wakkati muɗum du on tawanke fa hande hano ɗum woni ko haɓɓodi joni kay fa hande no leydi meɗen yaari hande ni ɗum woni batta laamu arandejo ɗum woni kanko du no yewtida joni kay ɗum woni yimɓe ɗum woni fa hande dariɓe fa ɗowtira leydi meɗen eno watta fa joni ka heɓa ndenagu golɗe tawti fa hande jaam heɓe nder leydi meɗen woɗi du hano ko haɓɓodi fa hande e ɗum woni hitande julɗe gaɗuɗe hikka ɗe keɓon famude hano ɗum woni jonkay Alpha Bari kanko du o tawama ɗum woni buuse le toon du o kanko du o juuli ene watta fa heɓa joom kay jaam heɓe nder leydi meɗen jen joni kantiren sibaruji meɗen elle ɗerol betego le pays du no hollita ɗen ɗo hana toɓɓe muɗum arandeje ɗum woni banggal saria ɗo keɓon famude ɗum woni ministre jo ɗum woni arandejo daruno ɗum woni fande soda siɓe kanko koye Jean Claude Bouda hollama kanko du o adama o yarama ɗum woni makko toon woɗi du hano joni kay en kala haala nawu ɗum nawo wiyetegu biije kono nawu du ɓe keeɓi hollugol yimɓe ko watta ujunne e hemmere e capanɗe jeetato e joyo woni ko wondi e ko nawu ɗum woni etore nde ɓe gaɗi ñande 13 lewru tubako ndu goni ɗen du ɗum woni leydi meɗen ɗo woɗi du hano joni kay gorko biyeteɗo Edouard Zerbou kanko koye o maire no hokka ɗum woni laamu tuga o holliti du joni kay seɗɗo koye so ni no wara le politique fou o wana fa hande tinnoto aldina ɗum woni jiɗale hana o wara tawa no haaja ɗum woni fa hande kam ndu tawa e jiɗale wondi ɗum kay wana ko watte le politique woɗi du le majjum keɓon famude hano banggal joni kay ɗum woni janɗe toon ɗum woni yimɓe janginoɓe kamɓo e ndu woni ko hawriti kamɓo e ndu waɗi fande kawta muɗum holli kene yiɗi joni ka kamɓo en kay woodi ɗum woni janginoɓe ɓe aditaka e adaka e golle laamu tawa kamɓo e ndu tinne jon kay ade e golle ɗen keddoɗen kantiren cibaruji meɗen le joni ka haalugo haal cibaru keɓon famude joni kay hano neɗɗo ɗum woni koko cibaru no andire ɗum woni fa hande Lionel Bilgou kamɓe duɓe kolliti o neɗɗo du yo fa hande so ni rentaki fou kamdu fa hande yonki muɗum ittete ɗum woni ko kamɓe ɓen kanko kon o hollitinta le ɗum woni cibaru ɗum woni le pays ɗon gasi delle suudu baba ɗi cibaruji min gonno fami ko kaɗon hande Allah hokkuɗen ɗum woni ñallude jaam fofo moto cibaruji han toon kibaru han tek fofo boli ñallede jaam Sambo ñallede jaam boli
Raïmsi. Mais Sambo, tu vois tellement bien. Ah, pas du tout, pas du tout, Ah, pas oui. du tout. Surtout Je avec préfère- voilà, ton look de ce matin, tu es carrément un Sambo. Non, non, pas du tout. Raïmsi. Raïmsi. Alors, il faut dire qu'on arrive à la fin de l'émission. hein, Ramatou. Pratiquement Donc, à la fin de cette émission. ouais, Et puis, ouais, voilà, ouais. on a un pincement au cœur quand il s'agit voilà, de Oh prendre là congé là de nos là là là, téléspectateurs. bien sûr. Mais c'est pour vous retrouver donc demain à partir de 6 h pour une autre belle randonnée. Ah, et puis, rappelons que ce matin, nous avions en ligne Mademoiselle Amiratou Porgo. Elle est ingénieure en eau et assainissement, mais fait dans la réalisation d'objets utilitaires, des objets de décoration Tout à à fait. partir de matériaux recyclés, les pneus usés précisément. Voilà, elle est l'une des promotrices de cette entreprise Recycle Afrique avec Voilà. son cousin Alassane Traoré. Bien sûr. Alors, nous avions pu aussi sur ce plateau échanger avec monsieur Bienvenu Claude Bado. Il est magistrat et président de l'association Vision Plurielle, donc autour du thème la tentative en droit pénal. Et puis, nous avons également parlé intégration et action humanitaire à l'endroit des personnes vulnérables. Nous avons échangé avec Madame Zena Bouzongo, alias ZZ, artiste comédienne, présidente de l'association Abidjan Ouaga Fraternité et coordonnatrice adjointe des associations en droit et civisme de Ouagadougou, très très active sur les réseaux sociaux. Bien sûr, et dans puis le domaine humanitaire. Tout à fait. Et pour vos dons, vous pourrez éventuellement prendre attache avec Attache l'équipe avec de elle. la matinale. Voilà, parce qu'elle fait vraiment un travail très important. Formidable, Ouais, oui. ouais, ouais. Oui. En tout cas, pour toutes les bonnes volontés qui voudraient faire des actions Tout à à fait. l'endroit justement de tous ces déplacés, eh bien, il y a lieu quand même de la contacter. Voilà, pour qu'elle vous aide à faire ce que vous avez Bien à sûr, faire. bien En sûr. tout cas, voilà. Et puis, je rappelle que le proverbe ce matin disait ceci: même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif. C'est un proverbe qui nous invite à sortir de notre zone de confort et à aller justement explorer d'autres terrains. Ah oui, le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif. A toujours soif. On était Donc, au Cameroun. il faut toujours aller en quête, voilà, du mieux-être. Forcément. Alors donc, on vous dit comme ça, merci, voilà, pour votre fidélité, voilà, votre attachement à cette émission programme, Fofo. bien sûr. Et on se retrouve demain à 6 h pour, en tout cas, quelque chose de beau et merveilleux. On vous souhaite de passer un merveilleux mercredi en attendant. Donc, Soyez à l'heure, 6 h temps universel. tout à fait. Et puis, réveillez-vous chaque matin avec la ferme conviction Que quelque chose de merveilleux se produira. ça le fera. Ciao. Bye bye. Salut.